Ouais, bon, allez, ça dégage. Qu'est-ce qui parle là ici? Oula, ça, oui, ça dégage. Salut, camarades de la chose ludique. Cette semaine, c'est les soldes. Alors, les soldes, en quoi ça consiste? Ça consiste à brader des jeux pour que vous puissiez les acheter pas cher. Pourquoi vous les achèterez pas cher? Déjà parce que vous voulez des jeux pas chers. Pourquoi pas? C'est les mêmes jeux que les jeux chers, sauf qu'ils sont moins chers. Mais qu'est-ce qu'on brade, nous? On brade des tas de choses auxquelles on croyait, on se dit « Ouais, ça c'est cool, on aime, on va en parler, les gens vont aimer. » Et dans un magasin, on vous dit « Eh, regardez, c'est cool, ça en aime, vous allez aimer. » Et plein de gens font « Mouais. » Et du coup, ça se vend pas, on en a plein, nous ne sommes pas une ludothèque, nous avons un espace de stockage limité. Du coup, nous soldons des jeux de société. Alors, Catan, à l'aube de l'humanité, Candy Crush, le duel, Voyage au centre de la Terre, toute la série historique, hélas, ils se vendent pas tous autant les uns que les autres. Nos dernières boîtes de Cartagena, avant sa réédition en fin d'année chez Plan B, Star Clicker, c'était bien. King of Monster Island, ça on le brade, il nous reste quelques boîtes, c'est vraiment faire plaisir aux gens, mais le jeu était, moi j'ai beaucoup aimé, ça c'est sorti il y a pas longtemps, c'est déjà bradé. Ah oui, Lost Empires, ouais. Mais ouais, regarde, il y a des trucs sortis pas longtemps vachement bien qui sont déjà bradés. Descendance, ouais. Personne ne veut chez soi une boîte qui remplit la moitié de son appartement. Du coup, on en reparlera la semaine prochaine des boîtes qui prennent la moitié de l'appartement. Dans les jeux pour enfants, là-bas, il y avait Drago. Ça, c'est un truc que t'aimes bien, je crois, de Roberto Fraga. Mais oui, c'était très bien un jeu pour enfants, Drago, c'est franchement top. Regardez, personne n'a voulu Harry Potter Stupéfixe, du moins pas au passe-temps. On se demande pourquoi. Et Boon Lake aussi. Il est venu, le petit enfant qui vous avez vendu un petit gamin et sa maman. Ça me rappelle rien. Oh là là. On m'a demandé un jeu la semaine dernière. C'est un gamin, il voulait un jeu sur avec des transports à l'intérieur parce qu'il aimait les aventures du rail, mais il avait que 30-35 € grand max pour acheter un jeu. Et en fait, la bonne réponse c'était Airmail parce que Airmail c'est trop cool. Mais il n'avait pas de sous, donc je lui ai dit attends les soldes et tu viens l'acheter ce jour-là. Donc, si vous aimez les petits-enfants, n'achetez pas Airmail. Laissez-le lui pour que ce petit-enfant puisse se l'acheter. Ginkgopolis, on vous en a parlé la semaine dernière, c'est bradé. Il y a des tas de puzzles qui sont bradés. Il y a Kings et Creatures? Bah ouais. C'est pas moi qui ai décidé. Ah ouais? Bah non, je trouve ça bien. On a décidé à ta place. Ah bah c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est trop cher pour ce que c'est. Ou pour que les gens décident de l'acheter. Franchement, découvrez ça. C'est très bien. oui, c'est très bien. Un petit jeu de cartes, franchement, ça c'était excellent. Bien, regarde, il y a plein de trucs. En Tout puzzle, est. hop. Ouais, en puzzle, il y a plein de choses. Les puzzles Warhammer, les puzzles Disney. Les puzzles Warhammer, j'en ai commandé 2 de chaque. Il nous en reste un de chaque. Franchement, avec tout ça, Codenames Disney, préparez vos cadeaux de Noël. Il y a tout ça aussi, hein. Ah oui, il y a tout ça. Angel Fury, Lofoten. Mais oui, mais Lofoten, nous on adore, on a commandé plein et. F-Pearl Games, Jouki. Oui, bon ça. Voilà, il y a plein de trucs. Skymines, ça se vend pas trop, hélas. Tout est dispo sur Internet. On vous expédie tout en temps, en heure, assez rapidement. Ouais, Ça c'est cool. Ouais, tu vois, ouais. On vous expédie tout ça assez rapidement. On a même plein de jeux qui sont. C'est pas des soldes à proprement parler, c'est plus des promos, des trucs à prix cassé. Mais vous avez l'habitude, vous pouvez aller checker sur le site. Premier arrivé, premier servi. Il y a déjà des choses qui ont disparu. Il y a déjà des choses dont il reste. Toilette inscription, il n'y en a plus. Hein. Oui, il y a déjà des choses dont il reste très très peu d'exemplaires. Airmail, tout ça, etc. Donc, en avant. Et samedi, au magasin, on bradera également nos jeux de démo du magasin. Qu'on ouvre tout ça, on en a quelques-uns, on mettra une table là-bas et ce sera l'occasion d'aller acheter nos boîtes d'exposition. Bref, allez fouiller, venez au magasin samedi, il y a de quoi fouiller. Il y a des soldes pourtant qu'il en reste, mais cette semaine, il n'y a pas que ça. Le monde du jeu n'est pas que des tas de jeux qui disparaissent, bien que ce soit quand même beaucoup ça. Dites-vous qu'à 1000 sorties par an, il faut s'imaginer que certains se vendent naturellement, ne sont pas réimprimés, mais beaucoup d'entre eux vont finir dans ce cas-là à se dire bon ben là, il en reste quelques-uns avec le déluge de nouveautés, avec les classiques qui sont déjà installés, certains jeux vont disparaître. Certains jeux, de là-dedans, peut-être connaîtront le même sort que le jeu qui va arriver, dont je vais vous parler juste après. C'est-à-dire que certains de ces jeux-là, peut-être aujourd'hui, ne trouvent pas l'air public, comme on dit comme on dit dans le milieu. Mais il y a des choses qui ont disparu au fur et à mesure des ans et qui reviennent. Cette semaine, revient en stock. Une chose que moi je considère comme assez majeure dans les jeux sortis cette année. Regardez, on a un petit tableau de à quoi vous kiffez jouer en ce moment. Ah. Faut que j'enlève Mantis, c'est en rupture de stock, du coup il n'y en a plus partout en France. Eh ouais. Il y a Expédition. Expédition de Wolfgang Kramer. Je fais un petit travelling comme ça, les gens voient un peu ce que les gens aiment. Et ouais, fauna, d'orge et de blé, Va falloir qu'il retire Fauna, ça fait longtemps quand même. résistance, tout ça. Non, on peut aimer les jeux pendant longtemps. Ce n'est pas une question de temps. Cette semaine revient Expédition de Wolfgang Kramer. C'est un jeu qui est sorti en 1985, je crois, de mémoire, sous le nom de Grand Safari. Et c'est marrant parce que quand on dit le nom de ce jeu, plein de gens
le connaissent sous le nom de Grand Safari et se rappellent de « Ah oui, quand j'étais petit, on y jouait, on n'y jouait pas les mauvaises règles, on se rappelle pas. » Je suis étonné qu'il y ait autant de gens qui s'en rappellent encore, quoi. C'est fou. Ben, c'est que c'est quelque chose. Ouais, ouais. Et pourquoi autant de gens ça pour Expédition, regardez, c'est lui, de Wolfgang Kramer. À une époque, il y avait son épouse aussi. Oui, oui, oui. Parce qu'il s'était dit, tiens, je vais mettre mon épouse avec moi. Puis après, il a dit, bon, mais en fait, c'est moi l'auteur, c'était moi. Donc il a juste mis son nom pour des raisons de simplification. Et son épouse était amplement d'accord. Expédition autour du monde, un jeu réédité par Super Meeple. Ce jeu-là, j'y joue avec Bruno. Bruno, parce que c'est joyeux bras anniversaire, Bruno. Voilà. Si vous faites des dons de 20 balles sur notre OnlyFans, Simon écrira votre nom sur son bras. Et à 50 €, vous avez intérêt à avoir un tout petit prénom. Ouais. Et à 100 €, on fera une vidéo pour vous donner nos prédictions des jeux soldés l'année prochaine. Oui, ça, on pourrait commencer déjà l'exercice aujourd'hui. Expédition. J'y rejoue un jour parce que je vais chez Bruno, l'ancien gérant du passe-temps. On joue à des choses habituellement. Il me fait jouer à des tas de jeux, plus édités depuis des années. On joue à un truc et il me dit, bah ça, on jouait à ça dans ma famille et tout avant. On joue à ça, je dis, oh, bah, c'est très bien ça. Pourquoi de nos jours, on se tape des choses, c'était mieux ça. Qu'est-ce que c'est Expédition? J'envoie des... Bref, qu'est-ce que c'est Expédition? Expédition est un jeu dans lequel votre but est de voyager à travers le monde. Regardez-moi ça. Pourquoi au passage j'ai des flèches immenses dans la main? On publiera dans, a priori, 10-15 jours, une vidéo entière dédiée à Expédition. Ah, comment ça marche dans le détail? Qu'est-ce que ça a de grandiose? Et pourquoi cette chose-là, il faut la rééditer? Et en quoi le monde du jeu a sans doute un problème de surédition de nos jours et de... J'allais dire de médiocrité, mais c'est pas le bon mot. D'ennui et de... Lassitude. De mollesse dans l'édition des jeux et de licitude. Cette vidéo parlera de ça et parlera de pourquoi un jeu qui est sorti il y a 40 ans, selon moi, est plus pertinent aujourd'hui que pas mal de choses qui sortent chaque semaine, qu'on vous présente dans ce dispo pour vous dire voici ce qui est sorti sur le marché. Voici pour moi, en tout cas aujourd'hui, Expédition. Qu'est-ce que c'est et pourquoi ça me semble mieux que d'autres choses? Au passage, il y a des flèches géantes parce que dans la vidéo, on tente des prouesses techniques qui n'ont pas encore été tentées dans le monde du jeu. Je vous en reparlerai. Bien. Expédition. Franchement, le deepfake de Wolfgang Kramer, c'est... Non, j'ai déjà fait cette blague la semaine dernière, je crois. Expédition de Wolfgang Kramer est un jeu dans lequel nous allons déplacer partout à travers le monde. On a reçu au début du jeu, un peu comme aux Aventures du Rail si vous voulez, des missions secrètes. Ce sont les lieux que vous allez essayer de rallier. Ces lieux-là, ce sont des merveilles du monde. Le détroit de Bering, Colima, Salvador de Bahia, Nicolas. Le delta du Mackenzie, Altiplano, Nicolas. Ces lieux-là, vous allez essayer d'y aller. Il y en a que vous connaissez, il y en a que vous ne connaissez pas. Ils ont eu l'intelligence de ne pas mettre la Tour Eiffel, le Colisée, les chutes du Niagara. Il y a des classiques, il y a des choses que vous ne connaissez pas, et à chaque fois, il y a un petit texte qui vous dit quelle est cette merveille du monde. Franchement, mettre les chutes du Niagara, ça aurait vraiment été pitoyable. Franchement, les chutes du Niagara, j'y suis allé. C'est absolument pas une merveille du monde, je veux dire. Surcoté. Oh ouais, grave. Alors que Gulfos, bien, vous êtes là-dessus, votre but est donc de rallier ces points-là. Comment ça marche? Ce n'est pas un jeu dans lequel vous avez chacun un petit pion, on jette des dés, on se dit non, pas du tout. C'est un jeu dans lequel on est en groupe. On est là, ça joue de 2 à 6. 2, 3, 4, c'est très bien. 5, 6, c'est un bordel sans nom et du coup ça devient drôle. Mais 2, 3, 4, la configuration est excellente. Même si on veut jouer à 6. On est au sein tous du même groupe. Et dans l'expédition, il y a 3 groupes. Un groupe rouge, un groupe jaune, un groupe bleu. On est tous dans chacun des groupes. À savoir qu'à chaque tour, nous allons décider, quand c'est notre tour, de prendre une flèche. C'est mon tour, je prends une flèche, je la rajoute sur le plateau. Regardez, l'expédition rouge vient d'arriver, allez on va dire, vient d'arriver à Athènes. Oh. Si à ce moment-là, qui que ce soit autour de la table a Athènes dans la main, il la révèle, j'ai Athènes, pouf, vous marquez un point. Très bien, très simple. Le joueur d'après va jouer, il peut décider de faire continuer l'expédition rouge. On arrive maintenant à Petra, parce que je l'ai dans la main. Quoi? C'est moi qui marque un point. Ou alors, il aurait pu dire, non, 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 non. Petra, ça ne va pas du tout, on va prendre l'expédition bleue, et elle va partir vers Stonehenge. Parce qu'au final, moi dans la main, j'ai des missions qui sont plutôt par là. On va tous essayer de faire bouger les groupes vers des lieux qui nous intéressent, nous, vers nos missions secrètes. Et au passage, essayer de deviner un peu ce que sont les missions des autres pour dire allez hop, demi-tour, on part par là-bas. Il y a plein de subtilités mécaniques qui se rajoutent à ça. Sur des cases bleues, vous rejouez. Donc ça vous permet parfois de taper des sprints. On arrive sur une case bleue et je rejoue, on va là-bas. Les cases rouges permettent de gagner des petits tickets. Tickets qui
faut rejouer, ça c'est pareil que les cases bleues. Ticket qui vous permet de changer des missions que vous avez dans la main, parce que des fois il y a des lieux, les expéditions sont parties tout en Amérique du Nord, vous avez peur, c'est en Australie, autant vous dire que vous êtes près d'y arriver. Ou alors, les tickets peuvent permettre d'enlever des flèches, pour dire ça c'est rigolo. On enlève ça, et figurez-vous qu'en fait on part en Islande plutôt. Ouais. Pourquoi expédition ça marche? Parce que c'est super mouvementé autour de la table. C'est on va par là, ça râle, vous êtes là avec vos missions secrètes, et au passage, sur le bord de la table, il y a toujours 6 lieux qui sont visibles de tout le monde. Si qui que ce soit, il met les pieds avec n'importe laquelle des expéditions à son tour, vous vous emparez du truc. Des sortes, on a des objectifs secrets, il y a des objectifs communs, et c'est aussi cruel qu'il faut que je sois le premier à le récupérer, d'autres arriveront au fur et à mesure du jeu, vous marquez des points pour vos missions. Il faut surveiller, parce que la mission qui est à côté, moi je vais te mettre sur la case juste à côté, et tu joues et tu la récupères, je l'ai dans l'os. Tu t'es déplacé à un endroit, et voilà. Et c'était une carte que j'avais dans la main. Et t'as oublié. Bah ouais, et tant pis. Tu sais que Bruno m'expliquait pourquoi il faisait jouer ses gamins. Pour qu'ils se concentrent. Exactement. Ah bon. Aujourd'hui, tu sais, c'est comment décrocher les gamins des écrans, tu les fais jouer à Expédition. Tu ne peux pas, si tu fais pas gaffe à ce qui se passe autour de la table, où est-ce qu'on arrive, oh putain, je l'avais, j'ai oublié. Tu vois, la dernière partie que j'ai fait, quelqu'un avait Athènes dans la main. Et au début du jeu, elle était là à regarder tous les lieux qu'elle avait, machin. On est passé par Athènes, elle l'a pas vu. Il fallait qu'elle y retourne, tout ça. Mais en fait, c'est assez mouvementé, il y a plein de trucs. Et c'est un exemple pour moi il y a des tas de trucs qui ne sont pas parfaits. Des fois, tu peux te faire, je te dis, tout se passe en Amérique du Nord, tu vas galérer, c'est à l'autre bout. Et pendant des temps, tu vas lutter, galérer, pas y arriver. Un peu pas comme quand tu te fais éjecter à Catane, quand tu es sur le coin du truc, mais le jeu génère des tas de frustrations, de choses. Des fois, tu as des gens qui ont des tickets, qui en jouent un ou deux à leur tour et qui font des coups, genre, et je rejoue et j'en avais un chemin. Il se passe plein de choses pendant le tour des gens. Mais au moins, c'est un jeu dans lequel il se passe quelque chose. C'est un truc assez vivant. Et au passage, ça coûte 30 balles, c'est pas très cher. Un jeu de plateau à 32, voilà. 32 € pour être précis. Les exemples pullulent sur le net. Le monde du jeu, il y a encore des gens qui m'ont écrit cet après-midi pour dire « Mais pourquoi ce truc-là, il se retrouve sur Kickstarter vendu à un prix indécent, vendu trop cher. Ah, pourquoi il est pas, pourquoi passer par Kickstarter? Pourquoi ce truc? Pourquoi vous les avez pas en boutique ces jeux-là? C'est quoi la différence au final? Pourquoi il faut les attendre des années? Pourquoi il faut verser de l'argent à l'avance pour avoir un truc en plus? Expédition, c'est 30 balles, c'est une réédition, c'est trop cool, c'est accessible maintenant, c'est pas très cher, mais go! Vous emmerdez pas à acheter toujours des trucs que vous allez attendre dans 2 ans, qui ont des promesses qui tiennent pas la route. Expédition, ça fait 40 ans qu'on sait que c'est bien. Oui, oui, le monde du jeu devrait aller beaucoup plus dans ce sens-là. Et jouer à ça. Ça vous fera, j'espère, le même effet que moi, de vous dire, de nos jours, ça devrait donner quelques petites leçons à des gens, de dire, faites des jeux, il se passe des trucs autour de la table. Bien, ça j'aime beaucoup. Et au passage, vous l'avez remarqué, les illustrations sont canon, la réédition est hyper sexy, il y a 2-3 trucs, ça c'est pas super lisible, regarde. Bienvenue, je suis en pion bleu sur une case bleue. Bon. Alors, t'as pas le droit de mettre le bleu sur le bleu, tu peux mettre que sur le vert. Mais il y a aussi des pions verts à mettre sur le vert. On s'entend, mais il y a des trucs pas très lisibles. J'en discutais avec Charles Amir, parce qu'en toute transparence, quand on a joué à ça, j'ai écrit aux gens de Super Meeple, je dis ça c'est trop bien, par pitié, rééditez-le, je veux voir ça revenir, et je suis super content qu'ils aient décidé de le ressortir. Vous achetez un petit bout de Simon du Passe-Temps, tout petit. Vous achetez surtout Wolfgang Kramer, c'est ce qu'il prend. Tikal, Azul. Kingsbridge. Salaud. Salaud. Oh le mec quoi. Faut bien vivre. Et ouais. Ouais, il y a un peu de ça. Mais bon, il y a Grand Safari, il y a Expédition. Voilà, là il se passe un truc quoi. Et moi j'aime beaucoup le fait que ce soit une carte géographique. C'est con, mais je crois que ça a participé énormément au succès d'Aventure du Rail. Je trouve que c'est un charme, c'est un sex appeal, c'est un petit peu le côté de l'aventure. Je vais utiliser un mot qui est très galvaudé et qui commence à m'agacer parce que tout le monde dit ça et ça sort toujours de la tête. Alors c'est quoi? Le mot familial. Ah! T'en parlais cette semaine que t'aimais pas le mot familial. En fait, j'en ai marre parce que même j'en ai marre parce que je le dis naturellement parce que c'est un mot qu'on utilise vraiment tout le temps pour on n'aime pas les familles. On n'aime pas les familles. C'est la manif pour seuls. Exactement, c'est des gens tout seuls c'est des joueurs solo. Et non, ce que je reproche à ce mot-là, c'est qu'on le dit naturellement pour parler des jeux faciles, mais là pour le coup, le mot familial, je trouve, n'est pas galvaudé. Non. Parce que
tu vends ça à des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer, vont pas être dépaysés parce que on joue sur la carte du monde et il y a l'impression d'avoir un côté un peu éducatif. Malgré tout, ludiquement, stratégiquement, il y a un vrai intérêt. Vous jouez à ça à 2, je pensais pas que ça allait marcher parce que on part dans tous les sens, il y a beaucoup de choses. Et à 2, T'as vu comme c'est tactique? ouais, les quelques premiers tours, on se dit bon, ça avance, ça avance, ça avance. Et il y a un moment, j'ai joué 3 tours d'affilée en dépensant des tickets. Et Christy, je l'ai, mais emmerdée. Je suis parti à l'opposé de là où elle voulait aller et c'était vraiment très cool. Tu vois, c'est quand je dis que c'est pas parfait, c'est que les premiers tours, tu mets les flèches, on part toujours du même endroit. Ouais. Il y a une espèce de démarrage un peu lent, mais tout à coup, le jeu s'emballe. Et je suis persuadé que tu donnes ça à quelqu'un, à un auteur à qui tu veux, un peu bankable du moment, et tu lui dis, fais-en moi un truc qui gomme cette aspérité-là, t'en fais un truc beaucoup plus lisse. C'est... Oui, il y a ce qu'on pourrait appeler un turning point. Il y a un moment où ça chavire et il se passe quelque chose. Et je parle voilà. pas d'un changement de direction au tricheur, mais une blague pour les Toulousains. Une blague pour les Toulousains. Expédition autour du monde, grand jeu. Voilà, ça c'est... Ah, vous êtes les premiers à nous dire que les derniers c'est dispo. Il n'y avait pas des trucs qui semblaient un peu trop chatouillés, un peu trop sortir du lot. Et il n'y a pas des Sink or Swim qui sortent toutes les semaines. D'accord, on peut pas croire en toutes les semaines, ça on y croit pas mal. On vous dit jouez-y, on vous dit regardez les avis des gens. Si vous allez à PEL ce week-end, allez y jouer. Je me baladerai dans les allées de PEL avec quelques amis. Si jamais vous me croisez, que vous avez joué à Expédition, que vous avez trouvé ça bien, venez me le dire. Si vous avez joué à Expédition, que vous avez trouvé ça naze, essayez de me trouver, venez me le dire. Mais discutons-en, mais moi je trouve qu'il se passe quelque chose autour de ce jeu-là. Et je n'ai aucun intérêt financier à tout ça. Je dis, Charles Amir, vas-y, refais-le. Et je suis juste content, si ça vous plaît. T'as un truc qui bouge là sur le bout de ton bras, là. T'as littéralement le cœur sur la main, non? Ben non, mais je suis pas éditeur, moi. Je sais pas éditer les jeux. Hein. Est-ce qu'il faut savoir éditer des jeux pour être éditeur? Regarde, c'est beau. Oui, c'est joli. Allez voir les trucs du Grand Safari, vous verrez que ça change tout, quoi. Regarde, si on prend le jeu d'à côté, oui. Whoop, c'est pas le même. T'as une carte du monde, mais on sent que ça a été édité totalement différemment. Mais et que ce n'est pas du tout la même intention que ce jeu compétitif de 6 joueurs pour 32 € entre 30 et 45 minutes. Non, là on est sur un jeu coopératif pour 1 à 5 joueurs qui coûte 90 €. Putain, ça coûte 90 €. Ouais, mais t'as beaucoup de trucs. Ah bah, la boîte est bien remplie. Moi j'y ai pas joué, mais toi oui, tu vas nous en parler? Oui, attention, Du le coup. Switch, on tente des trucs. Hein. C'est le Switch. Et je suis sûr que ça n'a pas été si vomitif, la transition a été un peu... On peut confondre avec la Switch. Et oui, salut, c'est moi. On tente des trucs, on va essayer de se faire un petit numéro de passe-passe ludique. Et alors, tu vas nous parler de Marvel Dagger. Dagger. Je pense que ça fait 4 semaines d'affilée qu'il y a des jeux Marvel qui sortent. Ce serait pas un petit peu une licence à la mode. Pour le coup, celui-là, je le trouve plus intéressant que Marvel Zombie. Je suis un très gros fan de Marvel Champion, le jeu de cartes évolutif. Normalement, si tu fais une petite translation vers le bas, en bas à gauche, vers le sud-ouest, tu devrais l'apercevoir. C'est bien fait. Et ouais, tout est calculé. C'est faux. Une espèce de Marvel Champion, le jeu de plateau. Oh. Attention, la promesse est immense. La promesse est immense. C'est un jeu coopératif, notamment qui marche bien en solo, dans lequel vous allez vous déplacer dans le monde, sur cette carte qui a été un peu justement schématisée. Vous n'êtes pas à vous déplacer d'une case dans la rue avec une histoire de ligne de vue comme dans Marvel Zombie. Là, vous déplacez de case en case à la unmatched et vous voyez de là à de là, j'ai 2 cases. Ils ont mis une carte du monde sous leur case. Oui, ça a été abstractisé. Alors qu'à l'inverse, sur Expédition, ils ont mis des cases sur une carte du monde. Mais de la même façon, ça a été abstractisé, ça reste justement assez lisible parce que t'es pas en train de te dire je me déplace de 4 cm. Ok. Notre but, ça va être d'affronter un grand méchant, ici Thanos, vous en avez 4 dans la boîte, Loki, Thanos, Ultron et Crâne Rouge. Bien sûr, ton préféré, Simon, c'est... Ah, moi, c'est Valérie Damido. Ah, j'allais dire Arlette Laguiller, tu vois. Mais... Ah ouais, c'est vrai. On incarne donc chacune un personnage Marvel. À ton avis, combien y a-t-il de personnages dans la boîte? À 90 €. Dans Marvel Champion, t'as 5 héros et 3 méchants. Eh bien, je pense qu'il y a 5 héros. Tu en as 20. Ah, Pas 1, pas 2, mais bien 14. Tout est justifié, tout c'est clair, c'est la grande réconciliation. Il y a donc 10 fiches personnages qui sont recto verso parce que un même personnage peut exister de différentes façons. Par exemple, ici vous avez Iron Man. C'est vrai. Et vous avez War Machine qui est aussi une armure mais qui n'aura pas les mêmes pouvoirs. Vous avez Black Widow qui est Natasha Romanoff. Et vous avez Black Widow qui est Yelena Belova. Elles restent, on va dire, dans la même cour, mais ce ne sont pas les mêmes personnages qui n'ont pas les mêmes compétences. Ok. Donc, déjà vous dites 4 boss, 20 personnages. Si je veux réussir à battre tout le monde avec tout, ça va être coton. On va jouer chacun notre tour, on va faire des actions, et pour ça, on va utiliser notre affinité. Car oui, mon Daredevil, je peux le jouer en étant agressif.
J'aurais pu jouer en étant avec l'aspect du commandement. Et j'aurais pas eu exactement les mêmes pouvoirs. J'aurais eu les mêmes types d'actions, déplacement, combat, défi, repos. Tu mixes ta fiche de personnage avec une fiche de compétences. De la même façon que dans Marvel Champion, on a un personnage et un aspect. À noter que l'aspect va peut-être un peu moins... Il n'y a pas tout l'aspect deck building qu'on a dans Marvel Champion, c'est juste... Moi, globalement, en étant en commandement, je vais plutôt être fort là-dedans. En étant en agressivité, je vais plutôt être fort là-dedans. Mais très bien, s'il y a un truc coopératif, au moins c'est asymétrique et tu as besoin des uns des autres. De toute façon, déjà, t'imagines bien que si tu joues Hulk et que si tu joues Daredevil, qui est aveugle et capable, enfin qui a des super pouvoirs, mais qui est un simple humain, tu vas pas avoir tu vas pas faire les mêmes choses. Yes. À mon tour, je prends un de mes pions, je le mets sur l'une des cases de mon plateau, et voilà, je fais l'action qui est associée. Quand je me déplace, je prends mon pion, je me déplace de case en case. Quand je combats, s'il y a un ennemi, je lance des dés, et si j'ai réussi, je vais taper l'ennemi. Ok. Quand je défie, je vais essayer de valider des missions qui vont m'être demandées de faire pendant la partie. On va y revenir juste après, ça va être de ce côté-là. Ok. Et quand je me repose, je regagne des points de vie. Très bien. Wouh à chaque tour, comme dans beaucoup de jeux coopératifs, il y a un événement qui est tiré, des ennemis qui apparaissent, qui se déplacent, qui viennent nous attaquer, et on va avoir 4 missions. En gros, c'est un peu le plan machiavélique du méchant. Il va falloir réussir à survivre à tout ça. Au début, on a une mission qui nous dit mise en place, voilà ce qui se passe, il faut déjà terminer ça. Ok. Et puis, on va arriver à la mission 1 de Thanos, à la mission 2 de Thanos, à la mission 3 de Thanos. C'est scripté. C'est scripté. Très bien. Malgré tout, il ne faut pas forcément tout gagner. En faisant des défis, en faisant différentes missions, je vais venir mettre des jetons dessus. Et si je réussis à en mettre un par personne autour de la table, je vais gagner cette mission. D'accord. À chaque tour. Donc en solo c'est 1, à 2 c'est 2, à 3 Parce c'est qu'on trouve 3. aussi dans Marvel Champion, la difficulté s'adapte en fonction du nombre de personnes. Par contre, à chaque tour, en fonction des méchants qui vont être disponibles sur le plateau, le niveau de menace va augmenter. Ah. Si jamais le niveau de menace atteint 14, la mission est ratée et on revient à 0. Quand la première mission de Thanos est ratée ou réussie, on va venir la mettre de ce sens ou de ce sens, parce que ça va nous déclencher des petits effets bonus ou malus pour la suite. Et on va faire la mission 2, la mission 3. Une fois que les 3 missions sont terminées, qu'on les ait gagnées ou perdues, le méchant, c'est le combat final, la scène, le climax final, il passe en mode combat et notre but ça va être de le tataner. Si on a raté ou réussi des missions, on va plus ou moins avoir de problèmes pour réussir à battre le boss. C'est qui les auteurs? C'est Dan Beltrami. Je pense que c'est un auteur maison ou un développeur de chez FFG. Mais en fait, je m'étais pas trop renseigné avant. C'est le principe Des demeures de l'épouvante. des contrées de l'horreur. Des contrées de l'horreur. Oui, j'ai Et les beaucoup contrées de j'ai beaucoup l'horreur, entendu ça, ouais. c'est méga bien. Et quand tu me l'expliques, Ouais. c'est ça, tu passes au travers le monde, t'as des missions, il faut mettre autant de réussite que le nombre de joueurs, t'as un boss qui peut débarquer, cette piste là, c'est les contrées de l'horreur. Ok, ok. Tu sais qu'avant Orléans Invasion, c'était notre jeu coopératif à mon groupe de potes de référence. Ok. Mais je sais que ça avait été beaucoup fait dans les premières vidéos de la chaîne, dans le top des jeux coopératifs. Il me semble que ça avait été évoqué. Mais j'ai jamais pu y jouer. J'avais juste moi joué à Horror Arkham, jeu de plateau, genre première version, dans le délire. Mais Bah, c'est la version moderne et propulsée. Et on sent qu'ils ont repris des éléments, mais cette fois-ci, tu peux créer des persos asymétriques. Et ben du coup, c'est marrant. Marvel Dagger, j'avais entendu des tas de gens qui me disaient « Ouais, c'est trop cher, on n'y croit pas, ça a l'air naze. » Ça a l'air bien. non, pour 4 J'aime pas Marvel, Ouais. j'ai envie d'y jouer. Ouh, on va y arriver. Mais effectivement, le thème Marvel va sûrement rebuter des gens. Là où je pense aussi, où il peut se faire sa place, parce qu'effectivement 90 € c'est cher, c'est que des gens peuvent hésiter à acheter Marvel Champion parce qu'ils vont se dire c'est un jeu de cartes évolutif, faut acheter les extensions, je vais tenter d'acheter des trucs. Là, il y a déjà beaucoup plus de choses dans la boîte et c'est un jeu de plateau, pas juste un jeu de cartes. Je pense que là-dessus, il va pouvoir aussi se faire sa place. Ok, donc il se vendra à la place de Marvel Champion qui sera donc en solde l'an prochain. Oh pitié non. Ah non, surtout en août, il y a tellement de trucs bien qui vont arriver pour Marvel Champion, on vous en reparlera, mais les prochaines sorties, ça va déboîter. Je vous ai dit donc ouais, il y a 4 boss, il y a 20 personnages. En plus de ça, la mission qu'on tire au départ va nous indiquer avec quels ennemis on va affronter. En gros, les événements nous disent il y a un ennemi niveau 1, un ennemi niveau 2 qui apparaissent, des types d'ennemis, il y en a 6 différents. Et pareil, ce qui fait qu'à chaque partie, il y aura des choses différentes. La modularité. J'en parlais avec un client aujourd'hui qui disait ah moi les jeux solo j'aime pas trop quand il n'y a pas de mode campagne parce que soit je fais toujours la même chose mais sinon faut que le mode campagne au moins il me permet de dire ok bah tu fais ça, après tu fais ça, après tu fais ça. Alors que là ça va être si je veux tenter des nouvelles choses ça va être à moi de me dire vas-y je prends les mêmes personnages j'essaie de faire tous les boss avec. Maintenant bah j'ai fait tous les boss et ben je change de perso et j'essaie de refaire tous les boss. Ça va être à moi un peu de me faire mes combats, de me faire un peu mon arme de bataille. Voilà. J'aime bien regarder ces dispo. Je m'étais pas renseigné sur Balrog de la Gueule avant et j'ai envie d'y jouer. Comme quoi, vraiment, je comprends les gens qui regardent ces dispo chez eux qui ont envie de jouer à des trucs parfois. On est dedans et ça me fait le même effet. Ah bah voilà, pourquoi Sébastien, tu es ma télévision. Ah, faudrait qu'on, après les flèches en bois, faudrait qu'on ait un cadre autour de nous, tu sais, pour faire le... Oui, un truc Insta, ou- avec un bouton play au milieu. Ah ouais, un bouton mute surtout. Hein. Est-ce que c'est un rapport avec Marvel Doggerland? Ah oui, parce que c'est le prochain jeu dont on va parler. C'est fou. Ah, Oh et là là. une transition merveilleuse. Pouf.
Doggerland, on revient sur un jeu de Super Meeple, pas tout à fait le même prix. Qu'est-ce que t'es sombre. Désolé, cet éclairage dans le magasin, ça va pas du tout. Faut tout refaire. Ça va bientôt revenir. J'en profite pour boire un chouette de café et pour vous dire, Marvel Dagger, il n'y a pas d'extension pour l'instant, mais c'est le genre de jeu qui pourrait se prêter à avoir des extensions de contenu du genre ah tu payes 10 balles, t'as un nouveau boss et ça vient pas te ruiner. Les contrées de l'horreur, c'était le cas, il y avait des petites extensions comme ça, t'achetais, t'avais des nouvelles Nemesis, des nouveaux boss, des nouveaux personnages. Et c'est donc Doggerland, le deuxième jeu de Super Meeple, sorti cette semaine, cette fois-ci, là j'y suis strictement pour rien. Un premier jeu de leurs auteurs, je crois, Laurent Gilbert et Jérôme D. Snorshoff. T'as vu, il y a 2 auteurs sur la boîte et j'ai cité les 2. Oui. Bah ouais, parce que des fois même quand t'as un auteur plus connu qu'un autre, même quand t'es éditeur, tu cites pas le nom des 2. Moon River, c'est un jeu de Bruno Catala uniquement, bien sûr. Comme Cyclade, d'ailleurs, qui est sur Kickstarter. Oui, ah bien sûr. Oui, lui, c'est un jeu de Ludovic Maublanc. C'est pas un jeu de Bruno Catala? Non. Je crois qu'il y a qu'un auteur. Ouais, il y a qu'un seul auteur. Doggerland, un jeu de Jérôme et Laurent. C'est écrit derrière, c'est Il était une fois, il y a 15 000 ans. Ok. Ah non, c'était le petit pitch un peu rigolo. Merci, Tatiana. Toutes et tous, le micro-pitch. Ah ouais. Faudrait faire ça, le pitch en une phrase. On incarne toutes et tous une tribu d'hommes et de femmes préhistoriques. Notre but va être de marquer des points en peignant des fresques, en allant chasser des gros gibiers et en essayant déjà de survivre et de construire des bâtiments dans notre tribu. On va toutes et tous avoir des personnages. Un peu à la Agricola, on va faire des enfants et avoir de plus en plus de capacités à nos tours. Et chaque manche va se dérouler de la façon suivante. En début de manche, on va prendre nos personnages et on va planifier nos actions. C'est pas tant de la planification comme un jeu qui s'appelle Ratapolis qu'on va voir après, de dire, ou Colt Express, on prépare tout dans notre coin et on voit ce qui se passe. C'est plus de dire, moi je vais faire ça, moi je vais faire ça, et on résout à la fin. Comme dans Kailus, comme dans Dominant Species. Ok. Pour les gens qui ont suivi les dispos précédents. Donc moi je vais dire, je prends mes personnages, j'ai envie de faire une amélioration de mes compétences. Moi je prends un personnage, j'ai envie d'aller explorer. Je sais plus où sont les cases exactement. Donc j'envoie mon personnage pour aller explorer. J'envoie mes personnages, il m'en faut plusieurs pour aller chasser un gros gibier, etc. etc. Ok, tu prévois ce que tu vas faire à toi. Une fois qu'on a fait ça, il y a une petite phase de mise en place. Et ensuite on va résoudre, c'est à mon tour, toutes mes actions, je vais les effectuer. Mais des fois, je vais me dire, ah bah attends, mais ça, j'ai envie de le faire avant parce que ça me donne une ressource que je pourrais utiliser pour faire mon autre action. Genre, ah bah je vais récolter de la pierre et la pierre, j'en ai besoin pour construire une cabane, etc. etc. Oui, c'est logique. À la fin de mon tour, il va falloir que je nourrisse tout le monde parce que sinon, ça va être compliqué. Parce que je vais prendre des points négatifs. On se baigne dans un paysage de jeu à la pose d'ouvrier, dans une ambiance de type l'âge de pierre, avec un peu de programmation. Dans ce qui va être rigolo, notamment, il y a je vais pouvoir, on part d'ici et on va pouvoir déplacer notre campement de base, ce qui fait que si je me déplace, je pourrais aller voir plus loin, plus vite. Et une fois que je suis allé, mettons, j'ai fait une action qui m'a dit, je suis allé explorer ici, et bien on va tirer des tuiles pour voir un peu ce qu'il y a autour. Forcément, je me suis rapproché, donc je découvre un peu ce qu'il y a autre chose. Le brouillard de guerre s'étend. Ça permet un peu de voir ce qui va nous arriver. Un jeu quand même un peu punitif dans le sens où on va pouvoir se prendre des points négatifs si jamais on ne fait pas les choses correctement. Très bien, moi, ce n'est pas lisse. T'as une épée de Damoclès préhistorique au-dessus de la tête. Un gourdin. Tout à fait. Si jamais il y a des gens qui connaissent le jeu et qui ont vu le plateau, ils vont se dire, il y a des trucs bizarres. Là, dans ces gamelles qui représentent de la nourriture, il y a des os, il n'y a pas de viande. Bah oui, il n'y avait pas les jetons viande dans notre boîte. Bon, ça arrive. Comme quoi, ça n'arrive pas qu'à vous, chez vous, parfois. Oui. Ça arrive. Donc, c'est assemblé sur des chaînes d'usines et parfois. Et des fois, il manque un truc. Il va falloir qu'on contacte le service après-vente. Qui va nous envoyer les pièces. Très bien. Mais est-ce qu'il y a un mode solo dans Doggerland? Il y a un mode solo. Oui, j'ai pas lu la règle du mode solo. Mais vous avez des tuiles objectifs spéciales et des cartes qui vont venir un peu contrôler votre adversaire. La règle est quand même assez velue, à la manière de ce mammouth que vous avez ici. Attendez-vous à une trentaine de pages de règles. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont mis... ouais, il y a quelques pages de BD. Des fois que vous trouviez la règle trop longue, ils ont mis des BD en plein milieu. Un petit quick et flip en plein milieu. Et maintenant, histoire de vous aérer l'esprit, un strip de Garfield. Ah oui, et maintenant, histoire de vous aérer l'esprit, je pense que tu vas peut-être nous parler d'un jeu peut-être un petit peu d'actualité, un jeu sur des violences policières, des manifestations. Oh la vache, et qu'est-ce que ça tombe mal, c'est... Ou bien, on sait pas trop. Non, mais en fait, c'est pas que ça tombe bien ou mal, c'est qu'en fait, c'est juste la société, elle est comme ça, et donc, à un moment, forcément que ça... T'es en train de nous dire qu'on vit dans une société? On vit dans une société où les gens manifestent avec des flèches et tout ça. Regardez, le prochain jeu s'appelle... On lâche rien. C'est lui, avec des illustrations d'Alan Barth, que vous avez déjà vu, illustrateur de presse assez connu et reconnu. Bien sûr. C'est une sorte de Martin Wittberg. Vivement un jeu illustré par Plantu.
C'est un Dixit illustré par Plantu et le but c'est d'essayer d'analyser ces dessins et de comprendre ce que ça veut dire. C'est impossible. Tu sais qu'il y a un jeu illustré par Plantu qui s'appelle Des thunes et des urnes. C'était un jeu dans lequel tu faisais un système d'élection, mais c'était très mauvais. C'était un vieux truc, c'était un jeu Charlie Hebdo. Bien, Oula. on ne lâche rien. Alors bon, ça c'est, on est sur l'immense bêtise de jeux de société, mais... À savoir que je ne suis pas en train de vous dire que c'est un excellent jeu, que c'est fabuleux, allez-y, achetez-le, vous allez passer des moments incroyables. Mais ça dépend pourquoi vous achetez un jeu. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un jeu juste parce que vous êtes des esthètes de la qualité ludique, telle qu'on peut l'être. C'est aussi un énorme prétexte à vous marrer entre potes et à vous ouvrir l'esprit. Bien, on est sur un jeu de rapidité. On retourne des cartes, chacun notre petit paquet au centre de la table. On a tous joué à Juggle Speed, on sait y jouer. Vous n'avez pas un tas individuel devant vous, vous avez 3 cartes que vous allez retourner. Regardez, elles sont là, je les montre du bout de la flèche. Vous avez 3 cartes que vous allez retourner comme ça au centre de la table. Hop, 1, 2, 3, on retourne les uns les autres. À la manière de l'attention, encore une fois une transition. Oup, Dodolido. Dodolido, il y a ça dans Dodolido. Mais Ah, la flèche, c'est pas pratique. il va falloir, un peu comme des CRS, il va falloir taper. Bien. Littéralement, hein, c'est pas. Des fois, on dit des phrases parce que c'est rigolo et ça fait des blagues. Là, c'est littéralement ce qu'on fait dans le jeu. Ouais, vous retournez des cartes. Et quand les configurations sont bonnes, vous tapez. À savoir, regardez, les configurations, elles sont ici. Cette configuration, c'est on ne lâche rien. Si vous avez 2 manifestants et un homme politique, vous tapez sur l'homme politique pour faire passer un message. C'est plutôt très clair. L'autre configuration, celle-là, évidemment, on l'attendait. Vous avez 2 CRS, tous retourne des cartes au fur et à mesure, qui entourent un manifestant. Vous devez taper sur le manifestant. C'est réaliste. Ce qui est plutôt logique. L'autre possibilité, c'est Macron démission. Vous n'avez que des hommes politiques partout sur le truc, là. Vous allez taper pour dire démission. Je sais plus ce qu'il faut crier. Démission. Vous criez démission pour taper à chaque fois. Ou explosion aussi. Explosion d'émission, soulèvement. Vous tapez dissolution, vous tapez, vous récupérez le paquet qui va avec et de nouveau on re-remplit. Donc, 3 cas. On tape sur des hommes politiques, sur des manifestations. On ne tape pas sur les CRS. Il ne faut pas taper sur les policiers. Non, parce que en plus, il y a un truc qui est quand même pas très réaliste, c'est que si tu tapes à un endroit qui va pas, et ben t'es puni dans le jeu. Et oui, ça gère un Tu perds des points. Également, vous avez, si vous voulez rajouter à la bêtise de la chose, vous rajoutez tout un tas de cartes à l'intérieur du jeu qui sont toutes des cartes un peu particulières. Par exemple, ça c'est un drone. Bon, ben en fait, le drone, quand vous le jouez, il ne se passe rien. Si jamais il est recouvert, s'il disparaît, là, ça y est, ça devient un policier. Et il faut se souvenir qu'il était en Il dessous. faut se rappeler qu'il y avait un drone en dessous. Il y a des cartes dans lesquelles il y a directement 2 policiers dessus, qui sont la Bravem, dans lesquelles il y a directement 2 manifestants dessus. Donc si vous avez 2 manifestants et un homme politique à côté, vous pouvez taper parce qu'on a dit que c'est des trucs qui allaient bien. Des cartes lacrymo qui demandent, je crois, de taper sur les cartes d'à côté. Ouais, il faut que tout le monde tape sur les lacrymos. Ouais, Et si je suis le dernier à taper, je perds autant de points qu'il y a de grenades lacrymogènes. regardez. Ça, c'est un flic. Mais il est infiltré parmi les manifestants. Donc en fait, il peut déclencher des trucs. Donc vous vous dites, vas-y, c'est con, c'est rigolo. Au passage. Et c'est un des rares jeux à le réussir correctement. On parle souvent dans les jeux de... on nous a parlé sur Black Orchestra il n'y a pas longtemps. Ça avait fait un peu... parler sur Twitter. Les jeux ont parfois un thème, un truc. Ark Nova, par exemple, il y a un thème, tu dis, vraiment, les eaux, tout ça. La version... La flèche, le zoo de la flèche. la version marine, vraiment. Bon, bref. Mais ça... Ce petit livret vous explique exactement ce qu'il y a derrière le thème, les réalités qui sont là-dedans. Parce que... On lâche rien version marine, ça on serait lâche... chaud. Oh, putain. Version sous-marine. Tu vois, ça... Revenez dans quelques années. Édition de Coco Chéri, mais en collaboration avec l'ACAT. Et qu'est-ce que l'ACAT? Ce n'est pas pareil que l'ACAB. C'est l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Et la Ligue des droits de l'homme. Cette espèce de truc de gauchiste qu'on ferait mieux de dissoudre. Et bien là-dedans, ça vous parle de qu'est-ce que c'est le maintien de l'ordre, des violences policières, et où en sont les réalités d'aujourd'hui, que dit l'ONU à ce propos. Donc au passage, vous avez un jeu plutôt rigolo à jouer en soirée, qui sont un bon prétexte à vous marrer, à vous taper dessus et à faire des blagues potaches avec vos potes, sur une réalité pas toujours très rigolote. Mais ça, c'est l'instant d'intelligence, un peu, et d'ouverture d'esprit à l'intérieur de tout ça. Donc, au passage, c'est fabriqué en France. Les auteurs, je sais même pas qui c'est. C'est Coco Chéri, je pense. Hein. C'est Adrien Fulda, Luc Debois. Voilà. Ce serait rigolo qu'ils en aient tiré 1312 des exemplaires. L312. Donc voilà, il se passe un truc dans Lâche Rien. Je vous dis pas que c'est un grand jeu, mais bêtises à jouer entre potes, truc qui amène de la discussion, petit livret à l'intérieur qui rend la chose intelligente. Oui, j'approuve plus l'idée que le jeu en lui-même, mais vous pouvez y aller. Sachant que,
on se doute qu'il va y avoir des commandes. Si jamais vous voyez qu'il n'y en a plus sur le site, il sera en précommande et on en recevra peu longtemps après. Entre-temps, on y a joué, on dit bon, il y a quelque chose à faire. Et ce qui est marrant, des coïncidences, bon, indépendamment de l'affaire de Naël, tout ça là, il y a un autre jeu qui sort cette semaine qui s'appelle Résistance. Ah, j'ai cru que tu allais dire Biotop, mais non, c'est... Non, Biotop, on en parle juste après. Mais il y a un autre jeu qui s'appelle Résistance qui, est-ce que ce jeu contient un mode multi? Ah bah non, car Voilà. c'est un jeu sous l'eau, solo. Sous l'eau. Il n'est pas sous-marine, il est sous l'eau. Tu vas donc nous parler de Résistance. C'est une vraie blague qu'a fait Bruno Catala parce qu'il a créé un mode solo pour Abyss Conspiracy, et du coup il a dit que c'était un mode sous l'eau. C'est rigolo. Il a beaucoup d'humour. Moi j'aime bien. Je valide. Résistance avec un point d'exclamation qui n'est pas pareil que Résistance. The Résistance. Sans point d'exclamation, pas pareil que lui qui là pour le coup est un jeu qui joue de 5 à 10. Bien. Résistance, qu'est-ce que c'est? La lutte contre Franco, c'est un jeu solo édité par Nuts, avec 3 auteurs. Bon, Roger Tankersley, on le connaît peut-être un petit peu moins, mais David Thompson, Trevor Benjamin, c'est Champ d'honneur, Oui. et c'est la série des Inflexibles. D'accord, des gens qui sont hyper balèzes en jeu un peu tactique. Bah, ouais, ça fait partie de ces gens qui réussissent justement, comme j'en parlais sur Marvel Dagger tout à l'heure, qui pourraient faire des jeux très compliqués, et des jeux qui sont inspirés de jeux avec des systèmes très compliqués, mais qui réussissent à l'abstractiser pour le rendre le plus accessible et le plus facile à prendre en main. Wargame, mais exercice de style en mode un peu jeu de société moderne. Ouais. Dans ce jeu, vous allez chercher à marquer des points. Pour ça, vous allez essayer de valider des missions, détruire les baraquements, intercepter l'officier commandant, détruire le bunker, attaquer la villa du commandant. Vous incarnez des maquisards et vous allez chercher à attaquer des militaires et essayer d'aller lutter contre Franco. Très bien. Vous avez des cartes en main qui représentent justement des maquisards ou des espions, parce qu'il peut y avoir des espions infiltrés parmi vos rangs. Salaud. Dans mon deck, j'ai pioché des cartes. J'ai ici Jacinto, Adela et Pilar. Ces cartes ont 2 pouvoirs, un pouvoir de gauche, un pouvoir de droite. On dit, c'est le Parlement ou quoi? Allez, celle-là, elle est Oui, cadeau. dans la résistance, il y avait de toute opposition politique, y compris, je pense, dans celle de France. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand je joue ma carte, je vais pouvoir la jouer donc soit à gauche de moi, soit à droite de moi. À droite, globalement, les pouvoirs et la force de mes personnages sera plus importante. Par contre, une fois qu'ils sont joués, il a fait son pouvoir révélé. C'est ciao, il est exilé. Ciao. Donc je l'ai joué et je l'ai plus pour la suite. Par contre, si je joue à gauche, je reste caché, je reste dissimulé. Le personnage ira dans ma défausse et je le repiocherai un peu plus tard. Il pourra réintervenir un peu plus tard. C'est le principe du card driven. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je le voyais plutôt comme certaines les cartes qu'on peut défausser ou détruire dans Star Realms. C'est le principe du Mais card driven. oui, Soit tu joues complètement. une carte avec un effet plutôt standard et qui reste dans ton jeu, soit tu déclenches le gros événement historique de ton personnage, mais il est écarté à tout jamais. Tout à fait, tout à fait. Des dilemmes. Les actions que je vais pouvoir faire, en gros, ça va être des actions de planification ou d'attaque. Des fois, ça peut être un peu les deux. La phase de planification, c'est la première phase que je joue à chaque tour. Ça va être justement de faire des pouvoirs pour essayer d'observer un peu ce qui se passe, de dire ah, pour cette mission intercepter l'officier commandant, il y a 4 personnages qui sont dissimulés. J'ai des pouvoirs qui me permettent d'aller les retourner, de dire ah, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est un dur à cuire, il a 2 de force et il a tel pouvoir, etc., etc. Ah, c'est ta memory, donc. J'ai Non, bien compris. Elle reste face visible. C'est ta memory. Elle reste face visible. Vivez notre vie de vendeur. Il y a des cartes face cachée, c'est un memory. Alors ensuite, Qu'est-ce qu'on va sortir? Je sais plus. Oh, faudrait qu'on les écrive un jour et qu'on les compile. ça s'appellerait le vendeur de jeux, serait une page Facebook. Ah oui, j'ai la ref. Et ça pourrait faire des TikTok. Une sorte de libraire se cache, mais version. C'est bien le libre se cache. Oui, c'est bien. Alors, Voilà. Tu me déconcentres un petit peu, après on va dire que c'est décousu. restons un peu dans la concentration sur ce jeu de la résistance. Et- Et- Donc je vais jouer mes cartes. Et à un moment, je vais pouvoir choisir de passer en phase d'attaque. Dans la phase d'attaque, je vais pouvoir activer les pouvoirs d'attaque de mes personnages, qui sont peut-être un petit peu plus intéressants que ce que je voulais. Mais à partir de ce moment-là, il faut que j'ai visé une mission en particulier. C'est-à-dire que je dis, ok, maintenant ce tour-ci, je vais tenter de détruire le bunker. Quand je dis que je fais cette attaque-là, je retourne les cartes qui me disent, ok, il y a un garde et un dur à cuire. Je vais jouer toutes les autres cartes de ma main, et je vais faire un petit peu le bilan des forces. Imaginons que j'ai joué ces 2 cartes-là pour qu'elles soient exilées, cette carte-là pour qu'elles reviennent dans ma main. J'ai 1, plus 2, plus 1, 4 points de force que je vais pouvoir dépenser sur cette mission. Ah bah alors du coup, si je veux détruire lui, il faut 3 de force. Si je veux détruire lui, il faut 1 de force. Et du coup, j'ai pas de quoi faire les 5 de force pour détruire le bunker. Ah, Là, j'ai un peu joué au pif, ça ne marche pas. Ok, il faut que tu arrives à se dépasser la valeur de résistance de ce que tu as en face. Sauf que je peux un peu faire des priorités. C'est-à-dire que je peux dire, ah, les 2 gars qui sont là, je vais les laisser. Et je vais plutôt me focaliser sur la mission. Et alors? Et alors les autres, ils vont déclencher des pouvoirs. Parce que s'ils sont encore en vie à la fin, ils vont peut-être avoir des malus. Mais si je me focalise pas sur la mission, ça va devenir une mission ratée. Ce qui fait que j'aurai moins de possibilités pour les tours d'après. Et si je rate de mémoire 3 missions, j'ai perdu la partie.
Ok, soit tu fais la mission mais tu te cognes des vieux malus, soit t'affrontes le truc mais la fin de partie va être de plus en plus dure. Dans l'idée, il vaut quand même mieux essayer d'activer ses pouvoirs de la bonne façon parce que je vais pouvoir piocher des cartes, je vais pouvoir avoir une meilleure vision sur ce qui se passe. Dans Ok. tous les cas, il faut que je choisisse une mission à chaque tour et ça va être compliqué d'avancer. Plus on avance dans la partie, plus les missions vont être difficiles, des missions niveau 1, niveau 2, niveau 3, qui à chaque partie seront différentes. Et à un moment, à la fin d'un tour, je peux décider de m'arrêter. Quand je m'arrête, je vais compter mes points. En fait, c'est toutes les missions que j'ai réussi à valider. Celle-là, elle fait 1 point, il y en a d'autres qui font 2 points, 3 points, etc. etc. Ok, ok. Si j'ai atteint un certain score, on considère que j'ai gagné la partie. Si j'ai validé toutes les missions, j'ai une victoire totale. Mais si j'ai déjà un peu réussi à démanteler la résistance, je vais quand même gagner, mais un peu moins bien. Ah, Si mais j'ai pas est-ce fait assez de points, j'ai perdu. Ah, il y a un truc quand même qui dit t'as perdu. Oui, si je décide de m'arrêter. Ou sinon, dans tous les cas, j'ai raté trop de missions, j'ai perdu la partie. Il y a des effets de cartes qui vont dire défausser une carte du paquet civil. À 2 civils, si jamais il y a 5 civils qui sont capturés et qui sont morts, c'est perdu aussi. Ah oui, d'accord. Oh putain, oui, il y a ce danger de. Donc des fois, tu peux dire oh, c'est bon, lui, il peut rester, il va faire perdre des civils. 2 d'un coup, oh, ça me met dans la merde pour la suite. Parce qu'on peut en perdre entre 0 et 3. Oh, en plus, t'as ta femme et enfant dessus là, c'est un peu. Ouais. T'as la pression. T'as la pression. Mais en tout cas, visuellement, ça tabasse. Thématiquement, je vais pas dire que je ressens quelque chose d'énorme, mais il y a un côté vraiment tous les personnages qui ont des têtes différentes et tout, c'est plaisant, on est content de les voir. C'est quand même chaud. Et en plus du mode classique, vous avez un livret de scénario qui va vous dire prenez tel événement, tel événement, tel événement, vous avez telle règle en plus, et si vous réussissez à faire ça, vous avez gagné. Très Donc bien. vous avez comme ça 8 scénarios, plus une campagne historique du coup qui a un côté thématique, comme ce qu'on peut avoir dans Champ d'honneur, justement, il y a des configurations historiques. Mais super. Très bien. Ça vaut 25 €. Là, les amateurs de jeux solo peuvent foncer Ouais, dessus. je l'ai mis dans mes jeux du moment, j'en ai pas encore fait beaucoup de parties, mais j'y ai joué, j'ai trouvé ça cool, Nico y a joué, a trouvé ça cool. Antoine qui vient nous porter secours pendant l'été pour nous aider, Si vous venez acheter est des boîtes de venu. démo samedi, vous le verrez. et a trouvé ça cool. La boîte est un peu trop grande. Ok. Voilà, sachez-le. Très bien. Résistance. Ouh. On avait préparé des transitions, Oui, on devait parler de Biotope après dans la transition. Eh ben et voilà, très bien. trouver un jeu de mots pour en parler, tout ça. parce que... Parce que n'y en c'est avait trop- pas. Non, il y en avait pas. C'est un jeu top, et ça, c'est un jeu Biotope. Un jeu d'un nouvel éditeur, Paladis Games, qui ne fait pas forcément des jeux sur un thème engagé, mais qui est un éditeur engagé pour autant. Parce que oui, c'est un jeu fabriqué en France, et c'est un jeu dans lequel vous avez quand même pas mal de matos. Vous avez des tuiles, vous avez des cartes, vous avez des cubes, vous avez des pions en bois, vous avez moult choses. Vous avez des pions en bois parce que c'est une version Kickstarter et qu'on a un peu en avant-première. Plus tard, il y aura une version un petit peu moins chère, mais les jetons seront en carton au lieu d'être en bois. C'est 5 € de moins. 5 € de moins. Ce jeu, malgré la taille de la boîte, malgré le matos qui est à l'intérieur, vaut 60 €. Tout le monde va crier au scandale en disant oui, le passe-temps, c'est jeu trop cher, etc., etc. Oui, mais le jeu a la bonne taille, donc peut-être que si vous étiez moins habitué à acheter des grosses boîtes pleines de vide, ça vous paraîtrait pas logique. Si vous avez arrêté d'acheter des grosses boîtes pleines de vide, Dis-nous tout, Jean-Pierre Coff. bienvenue dans Ouvrons les guillemets. On serait moins choqué d'acheter une boîte de cette taille-là à ce prix-là. Et le fait de fabriquer en France, mine de rien, ça augmente énormément les coûts. Et le parti pris est de dire, peu importe ce qui se passe, on fait avec et c'est cool. Alors, du coup, une fois que tu as dit ce qu'était le produit, qu'est-ce qu'est le jeu? Le jeu, c'est un jeu de gestion. Ce que pourrait être un Wingspan dans l'idée, on va jouer des cartes animales qui vont avoir des pouvoirs. Tu as dit Wingspan. J'ai des Wingspan. Tu as dit Wingspan. J'ai dit Wingspan. Attention. Mais avec un côté un peu Small World. On est sur un plateau, on va aller se taper un peu. Tu as dit Small World. Eh oui, j'ai dit Small Ah, une World. bataille d'oiseaux. Ok, donc Mais pas que des oiseaux. Wingspan Small World. Vous voyez ici, j'ai un plateau. Alors, on dit normalement, oui, si on ne reçoit pas de boîte de presse, on ne parle pas des jeux. On n'a pas reçu de boîte pour ça, mais il y a quelques mois, on avait reçu un prototype du jeu, ce qui nous a permis d'y jouer bien longtemps en avance. Alors, on va quand même prendre la peine d'en parler. Sur ce plateau, il va y avoir on va venir mettre des petits pions par-ci par-là qui vont indiquer à quel endroit on se trouve. Et on va marquer des points selon les différentes conquêtes qu'on va pouvoir faire. Et on va pouvoir se taper un peu dessus. Et on va toutes et tous avoir un petit tableau de cartes qu'on va venir remplir au fur et à mesure de la partie. Et un sac avec des cubes à l'intérieur. À mon tour, je pioche des cubes que je vais venir mettre sur mes cartes. Ces cubes vont représenter des exemplaires, comment on appelle ça, des spécimens d'animaux. Et au début, on dit juste ah bah tiens, ce cube-là, il habite dans les marais. Ce cube-là, il habite dans les forêts. Mais on ne me dit pas quel animal c'est en particulier. Des actions vont me permettre de dire ah tiens, ce cube c'est un lapin, ce cube c'est un oiseau, etc., Ok. etc. Et si j'ai des cubes sur mes lapins, qui sont des mammifères, je pourrais faire des actions qui sont faisables par des mammifères. Genre je dépense un cube lapin, je vais pouvoir faire une action mammifère du genre aller me battre.
Ah, parce que les mammifères se battent. Eh ben bien sûr. Je vais dépenser un cube oiseau, je vais pouvoir Me déplacer. Je vais pouvoir émigrer, c'est-à-dire que je vais pas juste me déplacer sur une case à côté, je vais pouvoir aller un peu plus loin. Et puis tu voles. Oui, parce que je vais voler. Les poissons, ils pondent. Non. Oh. Non, les poissons, ils sont là, ils bougent pas. Non, je sais plus trop quels sont les pouvoirs en détail des différents animaux, mais je vais quand même avoir ces intérêts-là. J'ai aussi juste des cartes qui vont être assez fortes, qui vont me donner des scorings de fin de partie. Et alors du coup, le côté Wingspan, c'est que tu as plein d'espèces et qui vont spécifier les choses de manière un peu Ouais, différente. en fait, tous mes animaux vont avoir des pouvoirs spéciaux, soit des actions que je vais pouvoir déclencher qui sont spécifiques à l'animal, soit justement des améliorations passives du genre, ah bah tiens, quand je fais telle action, je repioche une carte. Quand Ta je fais tel truc, j'ai finalité, telle tout chose. ça, c'est d'occuper un maximum de territoire. C'est Alors c'est pas mal de choses. Il y a 4 objectifs communs qui vont me dire je marque des points pour le biotope, enfin le terrain que j'ai le plus rempli. Je vais marquer des points pour le type de case où je suis le plus présent. Ces missions, elles sont communes à tout le monde ou elles sont propres à toi? Elles sont communes à tout le monde. Ah, Mais en donc plus de ça, on se bat un peu pour, comme dans Wingspan, pour être Ouais. le premier à ça, pour le faire avant. mais en plus de ça, pour tous les animaux que j'ai joués chez moi, je vais aussi gagner des points. Genre tel animal il vaut 1 point, tel animal il vaut 2 points. Sauf que je vous ai dit que les cubes que j'ai tirés de mon sac et que je mettais sur mes animaux, ça représentait les spécimens de mes animaux. Mais que je dépense ces spécimens pour aller me battre et pour me déplacer. Bah à la fin, je vous raconte que si j'ai mon lapin du Brésil et que j'ai pas de cube dessus, ça veut dire que j'en ai pas, donc la carte, elle dégage, elle compte pas pour mes scorings. Donc il faut que je m'assure quand même d'avoir des cubes à la fin. Ok. Il y a un côté un peu turning point, enfin oui, pas, encore une fois un turning point, mais cette fois-ci stratégique et non pas en termes de sensation de jeu. Quel snob. Eh bien sûr, c'est moi. Snobastien. Non, Bastien, Ce sera ma nouvelle personnalité. mon Dieu. J'espère que je n'apparaîtrai pas trop souvent. Non, il va falloir s'arrêter de se dire, bah là, au lieu d'essayer de me développer, je vais essayer de produire des points de victoire. Comme dans Dominion, de dire, je vais arrêter d'acheter des cartes, je vais essayer d'acheter des domaines et des points de victoire. Ok, je vois l'idée. En termes de sensation, je vois tout à fait les Voilà. confluences de tout cela. Si j'avais un truc à émettre comme réserve, parce que c'est un thème sur les animaux, c'est la durée de partie, c'est peut-être un poil long. Pourquoi c'est quoi un poil long? Ils annoncent une demi-heure par personne. On avait joué à 3, ça avait duré effectivement 1h30. Peut-être pour une première partie c'est le cas, peut-être que ça s'accélérera plus tard. Mais Ça tourne à 2 selon toi? Oh oui, il n'y a pas de raison. En fait, Ok. la taille du plateau s'adapte en fonction de combien on est, donc il D'accord. n'y a pas de souci. Parce que À c'est ce combien de niveau-là. joueurs? De 2, j'aurais dit de 2 à 5. Ok. De 1 à 5, il y a un mode solo. Je ne l'ai pas révisé celui-là. Je ne saurais pas vous dire ce que ça vaut. Mais c'est un Kickstarter, donc vous pourrez voir un petit peu les commentaires sur Internet des gens qui auront pu le recevoir. Et dans le côté nature, il y a un autre jeu cette Ouais. semaine. Dont on a parlé récemment, Écosystème Forêt, qui est un peu le même jeu que Fish Tank qu'on avait reçu il y a quelques temps. Oui, c'est vrai, qui était plus sur les poissons. Et selon moi, que je trouve un peu plus sympathique. Alors, Thomas m'a dit « Waouh, c'est trop bizarre, on met des cartes, il n'y a rien écrit dessus, comment on fait? Ça doit être horrible de savoir ce qui fait quoi. » Bon, en fait, on a une petite tête de jeu à côté qui nous décrit les points de chaque type d'animaux. Mais assez vite, on va même sans me rappeler ah tiens, tel animal il fait 2 points, tel animal il fait 3 points. Logiquement, je vais quand même savoir comment organiser la chose. C'est un memory. C'est un memory, ça. Mais non, c'est King Domino. Ah oui, on l'a déjà. Qu'est-ce que vous n'avez pas quelque chose d'autre? J'ai Sink or Swim. Non, mais c'est pour un garçon. Ah, j'ai Sink or... Oui, non. Non, bon. Et vous vendez pas des Lego? Non, il y avait des gens qui sont des fois venus nous demander des jeux vidéo. Bah oui, ça arrive souvent. Ouais, ouais. Parce qu'il y a un autre magasin de jeux vidéo dans la rue. Alors, écosystème. Les demandes, des fois, sont rigolotes. Écosystème, attention, la règle de jeu s'explique en 2 phrases. On drafte des cartes. À chaque tour, on place une carte devant nous dans une limite de 5 cartes par 4 cartes. C'est Sushigo, mais tu fais un petit carré de cartes Ouais. devant toi. À mon tour, ouais, je joue une carte, je passe, je joue une carte, je passe. Ok. On va jouer 2 fois 10 cartes pour avoir un total de 20 cartes. À la fin, on compte les points. Pour chaque animal, pour chaque type de carte, je vais marquer des points de façon différente. Ici, j'ai réussi à faire une clairière de 5 cartes. Qu'est-ce que ça me dit? Les clairières connectées rapportent 0, 3, 6, 10 points pour 1, 2, 3, 4, 5 clairières. Bah, j'ai mis 5 clairières ou plus, donc ça me fait 15 points. D'accord. Les élans, ils me font des points s'ils sont tout seuls sur leur ligne. Enfin, Il faut pas qu'il y ait d'autres élans dans la ligne ou la colonne. non, enfin, il peut y en avoir plusieurs, mais ça me rapportera qu'une seule fois les points. Donc là, D'accord. il est tout seul donc, dans la ligne, donc ça fait 2 points. Là, j'en ai un dans cette colonne, ça me fait 2 points. Non, qu'est-ce qui est bien? Les abeilles, elles me rapportent 3 points pour chaque clairière qui sont à côté. Ah bah du coup, je vais essayer de les entourer de clairières. Les ours, je me rappelle, il faut qu'ils soient à côté d'une rivière pour pouvoir pêcher dedans. Oui, non. Si. Non, il faut qu'ils soient à côté d'abeilles et de truites. Mais Ah oui, des truites, je me rappelle. mais les truites, il faut qu'elles soient à côté des ruisseaux. Bon, j'ai des vieux restes de mes parties en anglais. Les renards, il faut pas qu'ils soient à côté des loups et des ours pour pas se faire bouffer. Le fait de savoir avec comment ça marche exactement, combien ça rapporte de points, on s'en fiche un peu, mais thématiquement, vous allez vous dire, bah oui, effectivement, mes truites, je vais les mettre à côté des rivières. Les libellules aussi. Ça plaira à tous les gens qui auraient aimé Sushigo et Calico et Ouais, c'est Cascadia. ça. C'est et quoi? tout ça. C'est
C'est 8 ans et plus, ouais, effectivement, On l'avait déjà référencé en anglais, même si c'était un peu plus cher à l'époque, parce que moi j'aimais bien le jeu. Du coup, je suis assez content que Ori Games le fasse en français. Ça vaut, ouais, 15, 16, 17 euros, quelque chose comme ça. Un petit, le prix d'un jeu de cartes. www.le-passe-temps.com. Mais c'est pour le prix d'un jeu de cartes, effectivement, Oui. de nos jours. En termes de prix d'un jeu de cartes, vous avez Line It, le nouveau jeu de la gamme boîte métal de chez Gigamic. Oh, j'espère qu'ils ont arrêté de faire des couvertures bosselées. Sébastien n'aime pas les couvertures bosselées parce que dans notre réserve, quand on les empile, ça tient pas droit. Ouais. Sauf la couverture de Everdell. Elle est Parce que bosselée. c'est une couverture d'Andrew Bosley. Allez, c'est bon, je l'ai. Donc oui, il y a une promo durant le mois de juillet sur ces jeux-là. Ouais, à partir de samedi, si vous venez en boutique, si vous achetez 2 jeux boîte métal, le deuxième est à moins 25%, vous en achetez 3, le troisième est à moins 50%. Et il y a rigoureusement la même chose sur la gamme mini de chez Yellow. Avec Time Bomb, avec Tourouman Boom et notamment la prochaine mode de Tourouman Boom qui arrive en juillet. L'offre Yellow est valable sur Internet et pas celle de Gigamic. Moi, je crois qu'il y a un truc de cet ordre-là. Voilà. On corrigera si besoin, mais je crois que les conditions des distributeurs de même sont celles-ci. Vous avez l'idée. S'il devait prendre 3 jeux de la gamme métal chez Gigamic, genre quelqu'un qui voudrait, qu'on a aucun, qui sait pas trop quoi prendre. Bah enfin. Moi j'ai des idées aussi. Hein. Alors évidemment le 6 qui prend. Oui. Ça il faut l'avoir. Bien sûr. Mais c'est limite obvious réponse. Salade de points. Bah ouais, c'est toujours bien ça. Que je trouve vraiment excellent. Et en troisième, je suis un grand fan de Lobo 77. Oh. Mais parce que c'est mon côté, j'ai beaucoup joué au Uno dans ma vie, hein, donc le Lobo 77, oui, il faut compter, moi ça me parle. Tu prendrais quoi toi? Si je prenais des jeux du coup que j'ai pas, parce que j'ai déjà Salade de points par exemple, je prendrais bien Non Merci. J'ai pas beaucoup joué mais j'aime bien les parties. Ah non merci. Ouais. Ouais, non, et ce chat. Et ouais, ce chat qui pousse une carte. Caro Combo, qui est quand même assez cool. Non, quoique j'achèterais. Non, Stupide Vautour. Et un jeu que j'ai jamais joué qui me tente vraiment beaucoup, c'est Bonanza. J'ai jamais joué à Bonanza. J'y ai joué encore il y a pas très longtemps à Bonanza. Et voilà, ce serait les 3 jeux que je prends. Et si tu prenais 3 jeux de la gamme mini de chez Yellow? Je prendrais Tourouman Boom rouge, Tourouman Boom bleu et Time Bomb. Oui. Non, Shoten Totten. Ah ah. J'ai oublié. Et moi je prendrais Shoten Totten, Dynamic Koji, Time Bomb. Un truc comme ça. Ok. Voilà. Comme ça. Mettez-nous vos petites sélections dans les commentaires, comme ça fait un petit peu des recommandations, en plus des présentations de jeux. Line It. À Line It. Dans Line It, vous allez, comme le nom l'indique, créer des lignes de cartes. Ligne-le. Je vais poser des cartes devant moi, soit je vais les poser de façon décroissante, soit de façon croissante. Si à un moment je ne peux pas jouer, je clôture ma ligne, comme chez France Télécom. Ok, donc on prend à chaque fois le numéro, tiens, je prends le 10 et je le rajoute dans ma ligne. Il faudra les tours d'après que je mette plus petit. Alors ça, c'était la ligne de quelqu'un, mais Ouais. en fait, il y avait c'était un jeu, une partie à 2. D'accord. Quand je clôture ma ligne, je vais mettre des cartes de côté, ça me fait des points, mais sauf que j'en retire 3 d'abord. Donc si je clôture une ligne de 4 cartes, eh ben, je marque que 1 point. J'ai Donc il faut perdurer là, il faut en mettre des numéros. J'ai des cartes de pari. C'est quand je mets cette carte, je me dis oh trop bien, je vais marquer 3 points de plus si après cette carte je mets au moins 3 cartes. Si je rate, je perds 3 points. Ouais, t'as un petit côté The Game version ligne. Et je vais pouvoir récupérer des cartes qu'il y a au centre de la table. À chaque tour, il y a des cartes. Les cartes qui n'auront pas été sélectionnées vont aller venir au centre de la table ici, dans la partie jackpot du jeu. Ouais. Et si jamais chez moi je réussis à mettre 3 cartes bleues, je récupère toutes les cartes Non du choisi, bleu. et je les mets face cachée directement dans Ça la fait file de des score. Quand on arrive à la fin de la pioche, la partie est terminée, on compte les points. Au revoir, monsieur, dame. Classique, sans doute un peu plus enthousiasmant à 2-3 joueurs qu'un petit peu plus. Ouais, Moi, c'est ce que tu penses, je suis pas forcément très d'accord avec toi. C'est très classique. Oui, complètement. Ça ne réinvente pas la roue, comme on dit. Très bien. Il y a des... C'était sur BGA, ils avaient communiqué un peu bizarrement. Ils ont mis en même temps Line It et Mind Up parce que c'est vrai que leur couverture se ressemble. Ce côté, il y a des cartes à numéros et qui s'alignent. Ça reste quand même 2 jeux radicalement différents. Oui, Mind Up, c'est assez enthousiasmant. Oui, complètement. Qu'est-ce que... Ah si, regarde Sébastien, il y a des nouveaux trucs là-bas. C'est quoi, Simon? Alors, de quoi tu vas nous parler? Non, on s'est parlé avant de... on va refaire le magasin, vous l'avez vu pendant toute la vidéo, là les éclairages ça va pas du tout, et machin, le magasin est trop petit, ce qu'on veut. Et je me suis rendu compte d'une réalité. On a beaucoup trop de puzzles. Beaucoup trop. Le rayon puzzle est très très grand. J'ai compté, je crois qu'on a genre 450 références de puzzles, le truc, mais c'est délirant. Il ne rentre pas la moitié dans les rayons. Et en fait, quand j'ai fait les plans pour refaire le magasin, je me suis rendu compte que la moitié du magasin était un magasin de puzzles. Alors j'ai la mort dans l'âme, parce que quand même, c'est pas ce qui nous fait vivre. Je dis bon ben, il va falloir qu'on sabre et qu'on fasse disparaître des tas de références de puzzles. Et du coup, j'ai réuni toutes les équipes pour leur dire ça, pour leur faire prendre bien conscience de ça. Et qu'est-ce que fait dans ce cas-là
quelqu'un qui vraiment a pris cette décision assez forte, l'a imposé, a pris cette décision de dire il faut qu'on aille vers la décroissance du puzzle. Et ben j'ai commandé plein de nouveaux puzzles. Alors donc, de chez Hibou, il y a les nouveaux puzzles. Mais les hiboux, ça compte pas, ils sont trop beaux. Chat perché, c'est les hiboux. Regardez, il y a Alchemist Library. Il est trop joli. On J'aime dirait- trop l'ambiance de ce puzzle. C'est la version puzzle de la gamine qui fait ses devoirs sur YouTube. Ah oui, ok, vois j'ai la Lofi Girl. La Lofi Mais Girl. non, moi ça me fait penser, ce décor avec beaucoup de détails, tu sais, au jeu de cherche et trouve que t'avais sur PC. Moi j'avais joué à un jeu. Schmitt en a fait. Alors, si vous avez, Schmitt en a fait des exprès des chercher trous version puzzle. Moi j'avais joué à un jeu qui s'appelait J'ai trouvé l'île au trésor. Si jamais vous avez joué à ça, c'était vraiment chouette. Je sais pas où ils sont. Ils sont peut-être en solde. C'est pas ces trucs-là dans les Lost Places Non, il y en avait. C'est ceux-là, regarde. Dans ceux-là, et bien après, t'as 15 objets qui manquent, il faut les retrouver, donc t'as un petit côté chercher trouve. Il y a un chien. Il y a un chien. Bien, donc il y en a plein de nouveaux puzzles de chez Hibou qui sont là au magasin, vous pouvez venir les voir, je vous l'ai fait vite. Et je trouvais que je veux bien faire disparaître des trucs, mais regardez, il y a des cartes du monde, alors ça c'est une carte de l'Europe, il y a plein de petits pions et personnages dessus. Oh. C'est Non, la semaine. franchement, il est très Avec joli. l'expédition, mais oui, il est très joli. C'est un peu là, c'est la version du coup Du planète. Et Est-ce la que tu peux version jouer à Europe. Expédition sur ce puzzle? Sur celui-là, ouais, tu pourrais. Ah ouais, carrément. D'ailleurs, il s'appelle Expédition autour du monde parce que Ah oui. ils se disent, bon, si ça plaît, on pourra faire une expédition autour de Toulouse, expédition autour de mon cul, Ah oui, ça n'a Voilà. rien à voir avec le fait qu'il y a un autre jeu qui s'appelle Expédition qui arrive en octobre. celui de Stunmeyer. Donc, il y a plein de nouveaux Tu puzzles. veux pas montrer les hiboux? Si, Il y a des regardez, jolis. regardez, celui-là, il est pas beau, mais il est nouveau. Qu'est-ce qu'il y a? Celui-là, il est beau, celui-là. Celui-là, il est beau. Celui-là, il est très Celui-là, joli. il est beau. Alors ça, tu sais Lisbonne. quoi? L'autre là, celui-là, ma mère va me dire, il y a des mouettes, il y a des bateaux, c'est le bord de la mer, ça me fait envie. Mais- Elle fait pas de puzzle, hein, mais voilà. Elle avait envie de mouettes et de phoques et elle t'a eu toi. Et là, c'est Lisbonne. Parce que si cet iPhone était un caillou, il me crèverait déjà lui. Et ça, c'est Lisbonne parce que dans la collection des hiboux, ils ont fait toutes les villes. Mais il y a une dame justement qui vient et qui à chaque fois achète un nouveau puzzle de capitale ou de Mais ville. oui, à chaque fois qu'elle vient, on se regarde tous les deux, on fait ils sont bien, oui, ils sont bien. Ouais. Et on a un amour réciproque l'un pour l'autre, moi parce que je les commande et parce que je les aime, et elle aussi, et on s'aime. C'est la douce vie des puzzles. Et là, il y a Four Birds, voilà. Ah ouais, effectivement. Et non pas Three Little Birds comme la chanson de Bob Marley. Non pas comme Bluebird ou Blackbird, les chansons de Paul McCartney. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, oh oh oh. Voici Keyflower. Il y en avait plus pendant des mois et des mois et des années, parce que je pensais que ça se faisait plus. Et après j'ai vu, oh, ça se fait toujours. Et j'adore Keyflower. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu l'auteur, Richard Brice, j'ai joué à un jeu avec lui. Et il a un charme de lord anglais. Il est un petit peu sourd, mais en fait je l'aime tellement parce qu'il a fait Keyflower et que Keyflower c'est magique. Parce que Keyflower c'est un jeu de gestion où on crée un village. Et on est là pour se faire chier les uns les autres et il va y avoir de la tension dans Keyflower. Alors comme ça, quand même, tu feras gaffe parce qu'il y a aussi Ludovic Sébastien Maublanc. Blaisdell. Ah non. Ludovic Maublanc. Zut, Sébastien Blaisdell. Bon, Keyflower, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu, je vous la fais très courte, c'est un jeu dans lequel vous allez construire un petit village, parce qu'à chaque tour, des tuiles apparaissent au centre de la table, vous allez vous battre aux enchères pour les avoir. Les enchères, c'est pas avec de la thune, les enchères, c'est avec des meeples. Si je mets un meeple bleu devant une tuile, c'est que je la veux. Si quelqu'un dit non, 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 tu l'auras pas, il faut qu'il mette plus de meeples. J'ai commencé à mettre dans des bleus. Si tu la veux, tu mets plus de meeples bleu. Ah, c'est du jeu de pli, du pliple. Ouais, c'est exactement, t'as une bataille de plis. Donc, si moi je sais que tu n'as pas de meeple bleu chez toi, parce que tous sont cachés Ouais. derrière un paravent, Ouais. je sais pas sûr Ah. exactement, je mets un meeple bleu dessus, tu pourras pas payer. Si je sais que tu as plein de meeple bleus chez toi, Bah, je vais mettre une autre couleur. parce je vais que- essayer de te faire raquer, d'en mettre plein, parce que, et là où c'est malin, si je mets un meeple bleu, tu mets plus de meeple parce que tu la veux. Je le reprends mon meeple. Ah, ça, C'était c'est- juste pour te faire chier, c'est t'imposer pas une si mé- couleur c'est ou pas quoi. si méchant. Ensuite, les tuiles, on se les prend, on les pose dans notre village, très bien. Et les tours d'après, je pourrais mettre des petits meeples sur les cases de mon village pour les activer. Mais en fait, j'ai construit, on va dire, je vous dis une connerie, une boulangerie. Elle est vachement bien, elle produit du pain, des points de victoire ou quoi. Ça se trouve, t'as envie d'aller dans ma boulangerie. Tu peux mettre des bonhommes dessus. Tu l'activeras à ma place. Et je me fais niquer, je pourrais pas y aller. Hein. T'es allé dans ma boulangerie. Et je te paye rien. Bah, tu me donneras les meeples à la fin. Ils viennent dans mon village. Alors que ceux qui sont au milieu, ils sont perdus. Ah. Et en fait, les meeples, on se les donne les uns les autres, on se fait raquer, tout ça. C'est terrible. Au début du jeu, tu as reçu les tuiles de fin de partie, qui sont genre, celle-là, elle est révélée, et à la fin, on marquera 5 points par meeple bleu. Et c'est au dernier tour, c'est nous qui allons les révéler.
on en a plusieurs, on fera rentrer que celles qui nous arrangent en fonction de ce qui s'est passé pendant la partie. Ce qui s'est pensé. Pensez! Alors c'est Keyflower, ça se passe dans le Nord. Et alors Keyflower, c'est 2-6 joueurs, clairement. À 2, c'est pas la configuration idéale. Mais si vous aimez bien les trucs un peu comme un Sato Tonica de que le plus malin gagne et un peu disputé pendant la partie, c'est top. La règle, c'est une purge. Les illustrations, c'est Keyflower. Bien. Bah, franchement, la couve, je la trouve super jolie. Oui! Et tu disais notamment que pour ce genre de jeu un peu exigeant de stratégie et tout, ça joue jusqu'à 6 et à 6, ça tient carrément la route. On me l'avait offert à mon anniversaire parce qu'un de mes groupes d'amis, on était souvent 5-6. Réponds à ma question. Et qu'à 6, ça tient grave la Ah. route. C'est pour ça. Parce que justement, je suis quelqu'un qui aime bien jouer à un peu nombreux. Et ça, pour ça, c'est canon, pour la peine. Bien, du coup, de chez Our, il y a un autre petit jeu qui est sorti, c'est une extension pour Wheatstone. Stone. Donc ça s'appelle Full Moon, il y a des modules en plus, des nouveaux types de pions, vous allez pouvoir rajouter ça à vos parties de Full Moon, un des rares jeux de Rainer Knizia ayant un co-auteur, Martino Ciacchiri. Le Rainer Knizia est habitué à faire des jeux tout seul. D'ailleurs, dans les jeux de Rainer Knizia qui auraient dû sortir cette semaine, mais vu qu'on n'a pas reçu notre livraison, on va pas dire que c'est dispo, parce que c'est pas dispo. Peut-être ça sera dispo dans cette journée de vendredi, peut-être plus tard. Si nous avions nos livraisons en temps et en heure, nous pourrons vous dire que c'est dispo. Mais pour l'instant, Gang of Dice n'est pas dispo, nous en parlerons la semaine prochaine, quand le titre de l'intitulé de l'émission sera respecté. Et nous vous parlerons également d'Arceis. Alors Arceis, est-ce que ça c'est Arceis, Sébastien? Non, c'est une extension d'Arceis. C'est une extension d'Arceis. Est-ce que ça c'est Arceis, Sébastien? Non, c'est une extension d'Arceis. Est-ce que ça c'est Arceis, Non, ça Sébastien? c'est une extension d'Arceis. Est-ce que ça, ta mère, c'est Arceis, Sébastien? Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ça prend un casier de Kallax. Ah mais oui, 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 non, j'ai vérifié, c'est la bonne taille. un jeu fabriqué par Ikea. Ça a mis 708 ans à arriver, c'est Ankama qui fait ça, l'éditeur. Sinon derrière, c'est Kaedama, Théo Rivière, Corentin Lebras, Antoine Boza, et comment il se rappelle l'autre? Ah bah si, c'est celui qui a fait... c'est Bruno celui qui a- Catala. Oui, c'est celui qui a fait Cash and Guns. Oh là là! Non, il a fait Stupéfix, Ludovic Ah oui, c'est vrai. Maublanc, qui sont derrière. Jeu d'exploration de donjons, t'es en train de faire des campagnes, on vous en parle la semaine prochaine lorsque ce sera dispo. Ah! Pitié, ne commandez pas ça sur Internet. Hein, voilà. Pensez à Amandine, Tony, tout ça. Et d'ailleurs, nous vous parlerons également la semaine prochaine, exposer tout ça aussi, de Book of Time, un jeu de Philippe Glovache de chez Board and Dice. C'est pas Board and Dice, si c'est Board Si, and c'est Dice, Board and Super Dice, ouais. Pixie. En même temps que sortira la semaine prochaine, je l'espère, Legacy of You. Sinon, on vous parlera la semaine d'après, un truc assez étonnant dans lequel tu collectes des cartes avec des classeurs. Retour en stock aussi du mur d'Adrien. On en parlera. Exactement, nous en parlons. Les invités qui n'ont pas voulu venir. Il arrive un peu plus tard. Laurent Ruquier. Ce n'est pas dispo, Ah. ce n'est pas dans ces dispo. D'ailleurs, regardez aussi là, juste là, c'est dispo. Là, vous le voyez. Juste là et juste là, vous avez un paquet d'Haribo. Et du gazpacho. Bien. Sébastien, quels Oui. sont les jeux qui se sont plus vendus la semaine dernière au passe-temps selon toi? J'ai vu des trucs. T'as Ah imprimé ouais. le top des ventes. J'ai vu imprimé des le top trucs. des ventes. Alors? Il y a Sink or Swim. Mais oui, il y a Sink or Swim. Qui Ça n'est revient. toujours pas dispo non plus. On l'attend d'un jour à l'autre, la livraison, machin. Vous pouvez le précommander dès qu'on l'a. Bam, le jour même, il y a tout qui part. On l'attend dans les jours à venir. J'avais mis le 1er juillet. Je ne le vois pas encore venir. Ne vous en faites pas, il arrive. Oui, Sink or Swim, bien qu'il ne soit pas dispo à l'instant T, est le jeu le plus vendu au passe-temps cette semaine, du moins le plus précommandé. Il y a eu les. J'ai vu qu'il y avait Trio. Oui, Trio De est toute façon, deuxième. De toute façon, il y a Trio et Focus, ça c'est sûr, ils sont toujours dedans. Focus est troisième. Focus, il en sortira. Le top, je pense que le top des ventes de la semaine, Focus n'en sortira pas avant quelques temps. Et oui, c'est vrai. Pour l'instant, il est encore là. Il a chuté de 2 places. Il était premier. Mais il est toujours présent, c'est toujours aussi bien de toute façon. Et alors, 4 et 5, Qu'est-ce qu'il y a eu la semaine dernière? Attends, qu'est-ce qu'il y a eu la semaine dernière? Je me balade. ce n'est pas un jeu qui est sorti la semaine dernière, c'est un jeu qui est sorti la semaine d'avant. Darwin? Non. Non, il s'agit de Next Station Tokyo, qui est quatrième. Ok. Et Lawa peut-être aussi? Et non, en cinquième, c'est un jeu dans lequel on a publié une vidéo sur ce jeu-là, et il se pose en cinquième position de la semaine. Ouais, quoi, une vidéo dessus? Danger de blé? J'ai de blé. Je savais Et pas. le cinquième de la semaine. Je suis content. Tout à fait. Ben voilà, comme quoi on aime bien les jeux, on en parle. Et du coup, les gens se disent, ben ok, on appelle ça la confiance. Donc, ils viendront remplacer les jeux de la semaine précédente. On va scotcher ça juste après. Est-ce que la semaine prochaine, il y aura Allez les petits poissons?
Non. On est encore sur le cas d'un truc qu'il fallait rééditer. C'est après Expédition. C'est un jeu culte et des jeux pour enfants. Un jeu de mec que je surkiffe qui s'appelle Gunther Burkhardt, qui a fait un des jeux de géographie préférés, qui est très mauvais, qui s'appelle Globalissimo. Et des fois, il fait des jeux avec sa fille Léa, chez Abba. Un petit jeu. Ah, Léa Burkhardt, oui, j'ai déjà vu ce nom-là. Oui, mais elle a fait un Globalissimo, petit jeu à j'ai jamais entendu parler. Allez les petits poissons, si vous nous regardez que vous avez 53 ans, vous avez peut-être rien à foutre. Mais c'est un très grand classique des jeux pour enfants. Si vous avez une boutique, que vous gérez ça, machin, et que vous nous regardez, salut, bisous confrères, bisous consoeurs, bisous camarades, il faut aller les petits poissons dans un magasin. C'est, je cherche un jeu pour un enfant de 3 ans, allez les petits poissons, allez les petits poissons, allez. C'est pareil qu'on lâche rien, mais pour les gosses. C'est après, allez les escargots, c'est dans la même collection. Une collection qui n'a pas la même taille de boîte, ni la même tranche, ni tout ça, mais c'est Ravensburger. Allez les petits poissons, c'est mon premier jeu. Tu connais les couleurs? Non. Va jouer à autre chose. Tu connais les couleurs? Oui. Allez, viens jouer à les petits poissons. Vous incarnez soit des pêcheurs, soit des poissons. Un bateau, hein? Un plateau, un bateau, un gâteau, et au lit, au boulot. Chez Bookcheese. Vous allez chaque fois jeter un dé. Si vous faites rouge et vert, le bateau avance. Si vous faites jaune, rose, violet, bleu, ce sont les poissons qui avancent. Les poissons sont de ces couleurs-là et les pêcheurs ils sont des rouges et verts. Si les poissons arrivent à la mer, c'est eux qui ont gagné. Si les pêcheurs ramassent plein de poissons, c'est eux qui ont gagné. Hein? Donc, il faut apprendre la frustration. Soit vous décidez de jouer les pêcheurs, et on va tous jouer contre les poissons, c'est coopératif. Soit vous décidez de jouer les poissons. On va pas se faire avoir par ces salauds de chasseurs des mers. Si vous parlez tous, c'est gagné. Ils parlent aussi bien les enfants de 3 ans. Ouais, ils sont revendicatifs. Oh, on fait TikTok. Oh, t'as 3 ans. Ou alors, quelqu'un peut jouer les pêcheurs. L'adulte joue les pêcheurs. L'enfant joue les poissons. Qui va s'en sortir? Coopératif, compétitif. L'édition est toujours aussi chouette. C'est Ravensburger, c'est un méga classique. Banger, ah. Ouais, ben oui, t'as 3 ans, tu veux... C'est trop canon. En plus, pour une fois, avant, il était dans des petites boîtes avec des trucs avec de la manipulation un peu compliquée. Là, ils ont fait une grande boîte avec une édition. Hein. Bravo, c'est Ravensburger, cherche pas. Hein. Pourquoi c'est une maison d'édition qui existe depuis des dizaines d'années? Parce qu'ils font des trucs qui me semblent immuables. Des puzzles? Oui, c'est vrai. Et également, ils font des trucs, parce que bon, dans le monde du jeu, chez Ravensburger, une personne qui bosse pour Ravensburger France, qui développe certains jeux, qui fait un peu de communication, il fait un peu tout chez Ravensburger, il s'appelle... Qui a joué à 5 extensions de l'Orcana, alors qu'on ne connaît même pas déjà toutes les cartes de la première. Moi, un jour, je raconterai les coulisses de cet homme-là qui vient me faire découvrir l'Orcana il y a, 1 an et quelques au magasin. Je vais signer des trucs comme quoi j'en parlerai pas et tout. Bref, c'était montré aussi comment ça s'appelle, le Dungeon Descender, non? Ouais, cette personne, c'est Jean-Baptiste Ramassamy. Et qu'est-ce qu'on voit pas sur une boîte? Jean-Baptiste Ramassamy. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est un commercial. Il est dans un bureau d'habitude. C'est un commercial qui est très kiki. Oui, carrément. On lui fait comme ça, là. Hein? Parce qu'il a fait des jeux, enfin il a fait un jeu, c'était un jeu de quiz coopératif, avec des questions sur l'océan, sur 140 cartes. Ça n'invente rien, mais il y a une association qui s'appelle Sea Cleaners, qui est derrière l'écriture des cartes, et c'est un jeu pour sensibiliser les enfants à nettoyer les océans, tout ça, en faisant un jeu de cartes dans une boîte trop grande avec un bateau. Bien, souvent vous cherchez des jeux qui soient sans aucune prétention mécanique, sur un petit jeu de question-réponse pour engager le débat et faire jouer une classe, un truc comme ça. Sauvons les océans, chez Ravensburger, avec Jean-Baptiste Ramassamy un peu derrière. Ça fait plaisir. Sea Cleaner, faut pas confondre avec le logiciel qui permet de vider les cookies. C'est pas pareil, c'est Sea Cleaner. Alors, dites-moi, hein. Je trouve ça ouf que tout le monde dise CC Cleaner, alors que soit tu dis CC Cleaner, soit tu dis C Cleaner. Il n'y a que 2 C. Dans CC Cleaner, il y a 3 C. Et t'es pas le premier à dire, tout le monde dit ça. Et dans les jeux de CC, il y a combien de C? Oh, ça serait les jeux de Sissi, et elle présenterait les jeux en version princesse. Ok, j'ai la ref. T'as la ref. Ouais. Sébastien, tu voulais nous parler d'un jeu qui se pitch, hein. Tu m'as dit, ça se pitch en 10 secondes, il n'y a rien à dire dessus. Bien sûr. C'est le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. L'extension Le Chasse-Rêve, on en avait parlé il n'y a pas longtemps, mais on les a reçus enfin. Si jamais vous avez le JCE Seigneur des Anneaux, c'est une campagne qui allait très bien. Et la boîte campagne arrive bientôt. Mais vous pouvez déjà préparer vos decks avec ça. Je pensais à lui juste à côté. Ah, mais j'en ai parlé. T'as pas vu tout à l'heure? Non. Si, j'ai dit qu'on avait reçu des Haribo. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais c'est la version kids de Takocha, Bookcheese Pizza. Voilà, et des recharges pour Next Station London. Ok, très bien. Masters of the Universe, Fields of Eternia. Un mec en slip. Une licence... Bon, d'accord. Chouette. Une licence aussi porteuse que Marvel, bien sûr, c'est complètement d'actualité. Mais si, il y a Skeletor et tout. Ah, bien sûr, oui, il y a Iman, il y a Jacques Chirac,
Il y a, Jacques Chirac. ouais. C'est Kenji Chirac. Kenji Chira, Jeanne Chira. On a fait ça avant. On a, trouvé. on a cherché des trucs avec Chirac pendant des heures. Ouais. Ben, c'est le jeu de plateau de Hulk. Ah, pardon. Et toi, avec tes Hulk En fait, je pensais à Hulk Hogan parce qu'il me fait penser à Musclor. Donc j'ai dit Hulk. Ah, Hulk Hogan te fait penser à Musclor. Ouais. Oui, parce que si Iman te fait penser à Musclor, oui, c'est logique. C'est logique, c'est la même couve, personne. la couve est quand même assez stylée. On a Jésus ici. Il y a Jésus. Non, mais je sais pas. Et regarde, il est encore là. Ah oui. Oh, est-ce que Baptiste t'a parlé de sa nouvelle chaîne Twitch préférée? Ah oui, son truc de... Ouais, Ouais. Comment ça s'appelle? Ask Jesus. C'est rigolo. il y a ça dans South Park. Ah, Jésus intelligence artificielle? Tu peux appeler Jésus et il répond, il a une émission de télé-réalité genre Oprah Winfrey. Ah, mais Jésus, c'est présenté par Jésus. C'est Dans quand, South même Park. c'est quand même vachement Donc il y a mieux que- Jésus dans Master of the Universe. Ouais, bien sûr. Après on est sur un jeu de figurines coopératif. Ouais, alors coopératif ou compétitif, soit il y a quelqu'un qui joue Skeletor et tous les autres qui vont jouer contre lui, soit tout le monde qui coopère pour jouer contre Skeletor qui est géré par une IA. Voilà. Bon, tu n'as pas beaucoup plus à en dire sur ce sujet, bon on n'a pas de Non, boîte de bah- presse et tout, mais moi ça me fait grave marrer d'avoir un jeu sur Iman. Sur un mec en slip. Grave. Il nous reste plus grand chose. Il y a un truc, je te laisserai terminer par ça. Mais non, il reste 2 jeux. Oui, non, mais il reste 2 jeux que je vais te présenter après. Ah. Et après, on va faire une transition et puis ça va être toi qui vas présenter des jeux. Fort bien. On va vous parler du deuxième jeu d'une gamme qui arrive en France. Il y a eu Bristol suivi d'une année. Mhm. Maintenant, il y a Tortuga suivi d'une année. Je sais pas parler espagnol, donc les accents espagnols, ça va pas du tout. Non, ça me Tortuga, fait surtout- Tortilla, t'étais pas loin. Hein. Tortuga, ça me fait surtout penser à Breaking Bad que je suis en train de re-regarder en ce moment. Si vous savez, vous saurez. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? C'est fabuleux Breaking Bad. Ouais, on est en train de redécouvrir ça en ce moment, c'est toujours aussi bien. La gamme des jeux qui sont dans un livre. Oh, on dirait une petite bible là. Les petites bibles. La petite bible. Bristol, non, on en a plus. Non, c'est pas revenu en stock encore. Ça revient dans une dizaine de Ça jours, revient Bristol. bientôt. Je voulais montrer voilà, un jeu dans lequel on essaie de se refiler la peste les uns les autres. Là, on est dans un jeu dans lequel on est dans des bateaux. On se refile le On scorbut. Oui, bah, il y a une carte scorbut dans le jeu. On va se maraver un peu la tête pour essayer d'être dans le camp qui aura le plus de trésors à la fin. Parce que nous avons reçu en début de partie une carte de loyauté. Nous pouvons être loyaux à l'Angleterre, nous pouvons être loyaux à la France, ou nous pouvons être loyaux aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, il n'y en a pas beaucoup, c'est juste quand il y a un nombre impair de personnes. Les Pays-Bas s'arrangent pour que tout le monde soit à égalité. Oh, Ils c'est gagnent- les ils gagnent si neutres. tout le monde est à égalité. Ouais, ouais. Les neutres. Les neutres ou les... comment ça s'appelle les... Dans When I Dream. Ah. Ceux qui voulaient qu'ils soient... Ce sont ni les croque-mitaines, ni les fées. Ce sont les marchands de sable. Oui, les marchands de sable, complètement. J'avais zappé. Très bien. Donc on a reçu notre allégeance secrète, on ne sait pas avec qui on est, ce qu'on pourrait appeler un jeu à rôle caché. Et au cours de la partie, nous allons pouvoir faire différentes actions. Je vais pouvoir faire des actions qui vont être différentes selon l'endroit où je suis placé dans un bateau. Vous avez un bateau ici, un bateau là. Si je suis devant, je vais être le capitaine, il est écrit C. Si je suis en deuxième, je vais être le second. Si je suis dernier, je vais être le mousse. Attention, selon le nombre qu'on est, si je suis deuxième, et qu'il n'y a que 2 personnes dans le bateau, Tu je peux être suis le mousse. second et mousse. Ah waouh. Ouais. Voilà. On va faire donc différentes actions tout au cours de la partie. Notamment, on va pouvoir aller regarder ces cartes-là qui sont face cachée, qui sont des événements. Je vais pouvoir dire, je regarde ce qu'il y a. Un côté memory. Je vais pouvoir inverser les cartes de place. Je vais pouvoir dire, ah bah cette carte, je sais ce que c'est, je la prends, je la révèle et j'applique son effet. Des fois, c'est des effets positifs, des fois, c'est des effets négatifs. Ok. Des fois, je vais pouvoir dire, Simon, prends cet événement-là et applique-le. Ah, si je Parce sais que que t'es le c'est- capitaine, tu m'obliges. Oui, le capitaine va pouvoir faire ça. Si jamais c'est un événement un peu pourri, je vais pouvoir justement te forcer à faire un événement un peu pourri. Si je pense que t'es pas dans mon équipe, bien sûr. En tant que capitaine, je vais aussi pouvoir déclencher des attaques pour essayer d'aller voler des bateaux pirates, des coffres au trésor sur le galion espagnol. Ou pour aller justement sur Tortuga, pour aller récupérer des choses diverses et variées. Sur Tortuga, quand je suis dessus, je vais devenir gouverneur. Pareil en tant que gouverneur. Ah, tu peux Les descendre actions et que je aller peux sur l'île. Eh oui, tu peux déplacer. Par contre, pour déplacer et aller sur l'île, il faut que tu retrouves sur une barque et que tu ailles sur Tortuga. Alors ok, Tortuga, je peux aussi y aller si je me suis fait dégager parce qu'on voulait pas de moi. Alors on fait plein de trucs, on se Ouais. dégage et tout, on Ouais. échange des événements, mais pourquoi il y a des camps, on gagne dans quoi? C'est quoi le but des équipes? Eh ben déjà, quand on fait différentes actions, on va avoir des cartes en main et on va un peu comme dans un jeu que tu aimes pas mal, Battlestar Galactica / l'insondable, on va... Ouais, t'as dit Battlestar Galactica? Ah aussi, cet autre jeu là, Ah oui, pchit, c'est top. on a des cartes en main. Et si tu me proposes en tant que capitaine de faire une attaque, je vais pouvoir jouer des cartes face cachée. Ces cartes, elles sont coupées en 3, et on va pouvoir les jouer selon sur des actions d'attaque, sur des actions de Rix, sur des actions de mutinerie. Pour les actions d'attaque, il y aura des canons, il y aura des flammes, et il y aura des seaux d'eau. Ok. Si jamais
l'attaque est réussie, il faut qu'il y ait au moins un canon allumé, donc un canon avec une flamme. Ah, Mais et s'il y on a des seaux d'eau, ça vient éteindre les flammes. a tous mis des cartes face cachée, on sait pas ce qu'on a mis les uns les On autres. sait pas ce qu'on a mis. Et en plus, il y a des cartes qui sont ajoutées de la pioche, donc il y a un petit peu d'incertitude qui est ajoutée. Donc on sait pas avec qui on est. Côté justement, on en parlait tout à l'heure de résistance, on met des cartes et on dépile à la fin pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais on sait pas qui a mis quoi. Et voilà un petit peu. On va au fur et à mesure essayer de deviner avec qui on est. Les actions de Rix et de mutinerie aussi vont s'appliquer grâce à ces cartes-là, sachant que si je joue une carte parce que j'ai voulu attaquer, je vais pas pouvoir Bah oui, tu l'as appliquer plus. les autres parce que j'aurais pu ma carte. La partie s'arrête quand on arrive au bout du paquet d'événements. À ce moment-là, si jamais je suis... On va compter le nombre de trésors qui est dans les cales de l'Angleterre, le nombre de trésors qui est dans les cales de la France. Mhm. Bah, si je suis le plus riche et que je suis... Si la France est le plus riche et que je suis français, j'ai gagné la partie. C'est le plus- Si Bravo c'est Bernard l'Angleterre- Arnault. Si c'est l'Angleterre et que c'est qui est le plus riche et que je suis de l'Angleterre, j'ai gagné. Si les deux camps ont exactement le nombre de trésors et que C'est je suis les de la Hollandais. BPLA, j'ai gagné. C'est un jeu qui va se jouer jusqu'à 9. Notamment, c'est quand même un jeu qui quand même gagne à jouer à 6, 7, 8, 9. Alors j'étais en train de penser quand t'expliquais, Mhm. genre j'aime pas ma vie parce que je vais pas pouvoir y jouer, j'ai trop de boulot, trop de trucs, mais à Paris Ludique, je veux jouer à ça avec des gens. Bah bien sûr, et d'autant plus que en durée de partie on doit être sur du 30-40 minutes, hein, donc c'est rien de trop engageant. Moi ça me passe complètement dessus. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais? Moi j'ai lu la règle, je fais oui, bon d'accord, et Thomas est hyper enthousiaste déjà sur la gamme. Mais bien et sur ce sûr. jeu-là. Et Mais bien je- sûr qu'on je veut tente, jouer à ça. mais J'ai dit ça à Thomas, il fait oui ça m'étonne pas, c'est pas un jeu pour toi. Oh là Parce là. que j'ai pas trop aimé Bristol non plus, je dis pas que c'est un mauvais jeu mais c'est pas mon délire. Bristol, c'est beaucoup trop chaotique pour ce que c'est. Moi, j'aimerais bien voir ce que ce côté de les cartes face cachées, est-ce Alors- que c'est bien, est-ce que c'est pas bien dedans. Je pense que c'est pas mal chaotique quand même. hein. Mais Oui, c'est le but du jeu. Enfin c'est l'intérêt. Moi, je veux jouer à ça. Voilà. Les autres jeux de la gamme arriveront prochainement. Il y en a qui sortiront dans les prochains mois. Je crois que le prochain qui va sortir, ceux-là ils sont déjà sortis aux États-Unis depuis pas mal d'années, c'est le dernier qui a été kickstarté qui va être sur un thème de cinéma à Hollywood ou quelque chose comme ça. Je sais plus quelle est la ville exacte et l'année, mais le prochain qui va sortir, je crois que c'est celui sur le cinéma. Il reste un jeu à parler. Ouais, c'est Ratapolis. Guillaume Ratapolis. J'embrasse Nico, Voilà. qui m'a demandé de faire cette blague. Et le- C'est lui, et on m'a demandé, il m'a fait un SMS pour me dire fais cette Ouais. blague. Et le son tourne toujours. Ratapolis, un jeu qui était prévu de sortir depuis des années, j'ai l'impression, Mhm. et qui arrive là. Un jeu de Julien Griffon, l'auteur de Yokai, illustré par Olivier Derueto, qui a illustré notamment un autre jeu de chez Brajlon, Captain Zwar. Captain Wars d'Alexandre Aguilar, Aguilar. à qui on fait des bisous sur ses petites joues. Bah oui, mais on lui fait des bisous. Ratapolis, c'est un jeu dans lequel vous incarnez des clans de rats, et comme vous êtes des rats, vous voulez gagner du gruyère. Parce que c'est bien connu, les rats, ils aiment le gruyère. Putain, mais il y a du gros chat dedans. Ouais, il y là. a des gros chats, on dirait qu'ils présentent Téléchat. Léguman, viens nous sauver. Léguman, Pouette. C'est un jeu de programmation, Mhm. non pas parce qu'on va faire de l'informatique, mais parce qu'on va planifier nos actions toutes et tous en même temps. Tour 1, tour 2, tour 3, tour 4, etc. etc. Mes actions, alors j'ai des rats qui vont être mis un petit peu partout sur le plateau. Oui, normalement, au début, Oui, on s'est ils mis sont- un peu. ils sont tous dans des endroits en Ça, particulier pour le... ça se met pas en place exactement comme ça, mais vous avez compris l'idée. Ah! Quiz! Tu l'auras peut-être pas. Est-ce que tu connais un jeu qui s'installe comme ça? Où au début du jeu, tu dois prendre des pions et les faire tomber sur le plateau. Tu commences la partie là où sont tombés tes pions. Est-ce que tu connais ce jeu? Mondrian, dont tu vas lancer des dés, tu t'en sers comme ça, mais... Non. Peut-être dans les commentaires vous l'avez. Si vous l'avez, vous pouvez le dire dans les commentaires. Ah, vas-y. Est-ce que c'est un jeu que je peux connaître ou c'est un truc qui est vieux du cul? C'est vendable dans le magasin à ce moment. Voilà, c'est tout. Alors, donc au début du jeu, Je connais très peu de jeux dans cette au début du boutique. jeu, il y a vraiment des pions installés partout sur le jeu. Je vais planifier par tour 2 actions. Globalement, je vais pouvoir planifier des actions de déplacement, des actions d'attaque. Sur ma feuille, je vais écrire... Alors attention, je vais écrire S, flèche, O. Ça veut dire que je vais déplacer tous mes rats de la case S vers la case O. Et j'ai le droit de le faire parce que les deux cases sont l'une à côté de l'autre. Très bien, ça me paraît logique. Attention, sur chaque case, il n'y a un certain nombre de rats qui peut être présent. Là, par exemple, ici, il peut y avoir que un rat par joueur autour de la table. Si D'accord. jamais je veux me déplacer et que c'est déjà rempli, dans le cul, Lulu. De rate. Ah oui, du coup, tu déplaces pas, tu restes là où tu es. Complètement. Pouf. Dans deux actions que je vais pouvoir faire, c'est attaquer des rats. En gros, si j'ai des rats d'une autre couleur sur ma case, je vais me faire une petite ligne, comme des... Non, Non, c'est tout. Et pour écrire, justement, je vais attaquer quelqu'un de ma couleur, enfin de la couleur de quelqu'un d'autre sur ma case. Le but de faire tout ça, ça va être déjà de gagner un petit peu des dominations pour gagner des petites actions bonus, qui vont éventuellement rapporter des points à la fin. Tu contrôles des lieux, tu gagnes des bonus. Et à la fin, chaque case va me rapporter un certain nombre de gruyères si jamais je suis majoritaire dessus. Genre, cette case-là, la case O, elle me rapporte 5 gruyères si jamais je suis majoritaire à la fin.
Olivier de Rouetto, si tu nous écoutes, je trouve ça très joli. Oui, j'aime bien. J'aime un peu moins la couve, enfin le côté très, un peu ville sale, j'aime un peu moins. Mais par contre, là, les rats, je les trouve quand même vachement cool. À noter que... On là, la bise à Anne Hidalgo. ouais, là, vous allez vous dire, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'ils vont faire les chats? Et bien à la fin de chaque tour, on va tirer une case, on va dire, haha, il y avait des chats ici. Tous les rats qui sont dessus, ça dégage, et la case aussi. Waouh! Ah oui, donc le jeu se détruit au fur et à mesure. Ah oui, 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 c'est un... Comme Paris! C'est une sorte de legacy, bien sûr. On vit dans une société. Donc le terrain va se réduire au fur et à mesure de la partie. À nous d'essayer d'anticiper, de se dire, attends, mais là, ça risque d'être un peu chaud pour ma tête. Parce que, c'est vrai que j'ai oublié de dire ça, au début de chaque tour, on a reçu des cartes qui représentent des quartiers. Donc ils vont me dire, je sais que le... Oui, pardon. Oui, Oui, on laisse pas ouvert. je sais que le chat ne va pas arriver à tel endroit. Je sais que le chat ne va pas arriver à tel endroit. Donc pendant quelques tours, on va pouvoir se dire, ok, je sais que cet endroit-là, c'est safe. On a Ce tous sera un peu peut-être pas safe plus tard, mais on à a ce moment-là, tous un peu des infos, on va essayer de déduire ce que pourraient savoir les autres en se demandant où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils font. en disant, bah tiens, tu t'es déplacé là, donc potentiellement, t'as l'info qu'à cet endroit-là, voilà. Ok. Il y a tout un livret de situations qui vont être d'autant de mise en place et On d'autant de embrasse règles différentes. l'ENA. C'est tout. Ouais, bah oui, l'établissement national des architectes. C'est tout à fait ça. Non, je sais pas ce que ça veut dire. Établissement national des situations. Oui, oui, tout à fait. Et Tout on à fait, embrasse Anne Romanoff. Putain. Et à chaque semaine, on sait pas qu'on va la voir, mais on la voit, elle est là, elle nous accompagne et bientôt vous saurez pourquoi. Bientôt, elle sera dans la... Ce que je pense qu'avec les Olympiades, notre projet, enfin personnellement pour moi, mon projet de vidéo le plus chronophage et le plus délirant de ces dernières années, qui sort, le compte à rebours est enclenché, c'est une question de jour. Ce week-end, dimanche, il y a une vidéo qui sort sur la chaîne. Sur, on s'en fout de gagner, on s'en fout de perdre. Des Voilà. jeux un peu différents dans lesquels l'objectif n'est pas forcément celui de gagner ou celui de perdre, Ouais. comme il y a dans pas mal de jeux. Des jeux dans lesquels il n'y a pas de but du jeu. Bah, on a parlé récemment d'Orf Romantique dans un camarade, on va être dans ce cadre-là. Grave. Dans les jeux qui vont être aussi un peu chelous, parce que oui, effectivement, il y a peut-être des trucs qu'on avait oubliés, Non, non. il y a moult jeux de rôle qui sortent cette semaine. Alors, déjà, il y a un nouveau livre de l'Appel de Cthulhu avec des scénarios écrits par le créateur de l'Appel de Cthulhu. Monsieur Petersen. L'Hôtel de l'Enfer, l'Épave, Panacée, Mohol et la voix au téléphone. Mohol, il n'y a pas un endroit dans Terraforming Mars qui s'appelle le cratère de Mohol ou une carte, ouais. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Tout à fait. Donc si vous voulez l'Appel de Cthulhu 7ème édition des scénarios, vous avez ça. Vous avez alors un truc qui n'est pas un jeu. That's not a game. That's not a game. Dice Man, alors ça va peut-être vous paraître fou, mais c'est un truc en fait, il y a du texte écrit dedans, vous le lisez, vous allez apprendre des trucs. C'est Vous dire que ça serait genre un livre? Ouais, c'est ça, c'est un livre. Un livre sur Ian Livingstone et Steve Jackson. Ian Livingstone, la personne qui a inventé les livres dont vous êtes le héros. Rien que ça. Rien que ça. C'est peut-être pas le premier à les avoir fait, mais du moins celui qui les a rendus populaires. Je veux pas froisser des gens en disant ça. Et Steve Jackson qui a fondé Games Workshop, qui a popularisé Warhammer. Et qui a fait énormément de livres dont vous êtes le héros aussi. Oui, et puis Steve Jackson, c'est pas l'auteur de Munchkin? C'est l'auteur de Eh bah oui, voilà. Très exact. Donc il a fait beaucoup de trucs. Donc si vous voulez vous renseigner un peu plus sur l'histoire du jeu, vous avez ça. Tu crois qu'un jour il y aura un livre sur tous ces gens qui ont créé des jeux, genre Bruno Catala? Bah C'est tout. Et c'est quoi auteur? Mais oui. Oh. Faut arrêter de dire ça. Enfin, j'ai envie de dire, faut arrêter de dire ça parce que je suis sûr que lui, il le vit mal, et c'est sûr qu'il le vit mal. Oui, c'est sûr. Mais il y a des exemples tous les jours de maladresse de ce type-là. Je propose Donc, qu'on on ne peut cite faire, plus jamais les auteurs de jeux comme ça, le problème n'arrivera plus. Attends. Mais c'est Benoît Turpin qui est en train d'arriver. Quoi? Oh mon dieu. Imagine, il débarque d'un seul coup. Et là, on va avoir 3 autres jeux de rôle qui ont une petite spécificité, c'est des jeux de rôle qui se jouent en solo. Je comprends pas. Alors moi non plus, je ne comprenais pas, mais maintenant je me suis éduqué et j'ai compris. Ah, dis-moi tout. C'est des jeux dans lesquels vous allez créer une histoire, comme il va y avoir dans un jeu de rôle, et dont le but est, comme de Grégory Le Marchal, d'écrire l'histoire, d'écrire une histoire. Ok, très bien. Je voyais pas où t'allais, mais c'est bon, je l'ai. Ces bouquins sont du coup des cadres, pas du coup des ingénieurs ou des cadres supérieurs, mais c'est des cadres qui vont vous permettre de créer et d'inventer une histoire. D'être à la fois le MJ et le joueur. Dans Ronin, vous allez tirer des dés qui vont vous donner des techniques de combat que vous allez être capable de faire, qui vont vous permettre de créer votre personnage, et vous allez un peu écrire son histoire au fur et à mesure. Dans un thème, du coup, un peu... moyenâgeux. Un Ronin. asiatique. Samouraï 100 mètres dans le Japon du Moyen-Âge, suite à la mort de son seigneur,
de ses propres fautes ou de sa défaite au combat. Ok. Colossal, alors, le truc est un peu chelou. Vous avez... Non, ils décrivent pas l'univers derrière. C'est un univers dans lequel on a des colosses castle, donc des châteaux colosses. En termes d'illustration, typiquement, comme adversaire, on va pouvoir affronter des beffrois, parce que ce sont des... Ah, t'affrontes des lieux. Ouais, et qui sont vivants. Tu vois, Viens là que je t'affronte, sous-préfecture du Tarn. T'as des illustrations qui sont un peu comme ça, tu vois, où t'as le château colosse. Ah ouais, donc un univers un peu ça, délirant. château d'eau. Ça va se jouer avec un paquet de 54 cartes, et selon les cartes que vous tirez, il va se déclencher des choses du genre, quand il y a un événement qui m'arrive, je vais tirer... Oh, je vais y arriver. Alors, c'est où? Il est où le tableau? Où qu'il est le tableau des compétences? Voilà. J'ai tiré le 7 de pique. Je regarde, ma carte tirée 7, pique. L'entrée d'une grotte, l'obscurité vous appelle à l'intérieur, mènerait-elle aux sections les plus profondes du colossal? Sachant que c'est un pic, terrain plat et facilement praticable. Ça me donne le cadre dans lequel je vais évoluer. Je vais pouvoir aussi tirer des cartes qui me donnent des personnages et des choses. À moi, du coup, d'inventer l'histoire et de la rédiger pour créer les péripéties de mon personnage. À noter qu'en plus de Colossal, le livre de jeu de rôle, vous avez un livre dans lequel vous pouvez un peu écrire tout ça. Vous avez des pages pour un peu rédiger. Vous pouvez le faire. Ce qu'on appellerait un cahier. Oui, voilà, complètement. Mais incroyable. Si vous voulez un truc qui est organisé de la bonne façon, vous pouvez acheter ça. Le passe-temps papeterie. Et j'ai halluciné en lisant l'intro, la présentation du jeu hier, Chronique d'un vampire millénaire. Alors déjà, bon, c'est très joli. Vous allez inventer l'histoire d'un vampire millénaire, et vous avez 20 pages qui vous décrivent un petit peu des choses très abstraites. Vous allez pouvoir avoir des expériences, vous allez pouvoir les classer dans des souvenirs. Ces souvenirs, vous avez qu'une mémoire limitée, donc il y a des souvenirs que vous allez oublier, qui ne vont plus avoir d'impact sur la partie. Mais vous allez pouvoir créer des journaux dans lesquels vous allez les... Voilà, un truc très abstrait. Vous allez pouvoir créer des ressources, globalement des objets, des ressources immobiles, du genre une grotte, c'est une ressource. C'est kafkaïen, j'ai l'impression. J'ai rien bu à part du gazpacho, j'ai l'impression d'être ivre-mort. Tu vas avoir des ressources qui vont être dans ton bouquin. Ouais. Qui vont être, ça peut être mon épée flamboyante que j'ai récupérée il y a des années auparavant, comme ça peut être mon appartement que j'ai acheté dans le 16e. Tu vois, ce sont des ressources. Il y a des personnages qui vont être ma femme, un monstre ou un petit chat tout mignon. Ouais. Et tout ça, ça va venir interagir ensemble. On va lancer les dés pour avancer dans différents événements, avance de 3, recul de 4, et à chaque page, je vais avoir une situation, une amorce qui m'est donnée. Le principe du jeu, c'est des jeux à amorce. On me donne un truc et je vais devoir rédiger en fonction. Votre corps manifeste certains traits liés au vampire qui vous a créé. De quelle manière commencez-vous à lui ressembler? Créez une compétence qui le reflète. Donc, je vais écrire une réaction du genre « il s'est passé ça et voilà comment je me sens vis-à-vis de ça ». Et je vais ajouter ou me débarrasser de choses dans ma fiche de personnage en fonction des événements qui m'arrivent. Du genre, je commence à ressembler à mon vieux maître qui ressemblait à Jacques Chirac, je commence à manger énormément de pommes, c'est ça un peu le trait qui va là, je me sens en meilleure santé parce que je mange des fibres. Par exemple, voilà. Je crée une compétence, je suis capable d'aller aux toilettes sans galérer pendant 8 heures pour expulser ce qui vient de moi. Mais je pense que l'idée de ce jeu de rôle était effectivement de créer le premier jeu de rôle sur le transit. Tout à fait. C'est un exemple comme un autre. Ça s'appelle Le Colon de Catane, mon scénario. C'est plutôt un pote qu'on appelle Catane. Où est-ce que ça peut s'acheter? Bon, dans le trou du cul du monde. Très bien, voilà. Allez, on y va. Et donc c'est vraiment un jeu dans lequel, selon la durée de partie que vous voulez, vous allez écrire, c'est littéralement écrit, le journal intime de votre vampire imaginaire que vous allez incarner. C'est trop chelou. Si jamais vous voulez vous écrire des histoires et apprendre à rédiger des livres, ça peut être sympa, et si vous les êtes en solitaire... On est clairement sur un jeu pour des MJ, pour des maîtres du jeu, qui vous dirigent des parties, qui vous laissent faire la main, ou arriver à s'immerger dans des ambiances, des univers, en mode je suis chez moi et vas-y, je m'y mets, quoi. À noter que... J'ai sûrement oublié un truc. Ouais, dans le jeu de rôle, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus le cas dans le jeu de société que de créer des trucs qui vont vraiment sortir des sentiers battus. J'ai l'impression qu'il y a une créativité qui est un peu plus exacerbée dans le jeu de rôle, plutôt que ce qu'on disait tout à l'heure dans le jeu de société, on joue un peu toujours au même jeu, aux mêmes choses, etc. etc. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs, Colossal, j'ai regardé, c'est indiqué pour à partir de 11 ans sur Internet. Très bien. Donc si jamais vous avez des jeunes ados qui débordent un peu d'imagination et qui ont besoin d'être peut-être un peu canalisés pour mettre ça sur papier et pour inventer des choses, ça peut être aussi un cadre pour leur proposer. C'est genre mon premier jeu de rôle sur lequel tu peux te faire la main avant de faire jouer des choses à tes potes. Tout ça. Et puis pour écrire, et puis ouais, c'est ça, pour se lancer dans l'écriture, ça peut être sympa. Il a eu le temps de faire nuit 8 fois depuis qu'on a démarré ces dispos. Ouais, il reste un jeu.
Ah bon? Oui. Oh non! Un jeu dont tu vas nous parler et un jeu qui sera dans la prochaine soirée jeu du passe-temps. Ah punaise! Ah bah oui! Eh oui, oui, oui. Oui! Je pensais que nous en avions fini avec ce C'est dispo, mais non! Mais non, il en reste encore. Les gens aiment bien laisser dispo qui Il en durent un reste petit peu. un! Ah ouais! Faut s'accrocher. Attends, je suis ébloui, la boîte est beaucoup trop fluo. Ah oui, c'est vrai. Là, pour le coup, chra un jeu des Lartinchons. Alors, jeu j'ai écrit un pochon. Pochon. Voici Champion. Champion de chez Repos Productions. On reconnaît parce qu'on est sur le même type de boîte et de format que So Clover, que Just One. Il s'inscrit dans cette collection-là. Alors, là, vous allez comme tout le monde regarder ces boîtes et mon Dieu, quelle horreur, machin. Parce que c'est effectivement un peu jaune fluo. Ça tranche, au moins les voir dans les rayons. Vous pouvez trouver ça moche. J'aime bien. Mais après, j'aime bien le jaune. Ah, pourquoi ouais, ça tranche au moins, c'est audacieux, on tente des choses. Mais une boîte, un jeu, ça se résume à plus que de choses que juste un simple produit et une simple boîte. Si tous les jeux avaient ce parti graphique-là, ce serait compliqué de bosser ici. C'est pour ça qu'on refait le magasin en noir et blanc. Champion. Voici un jeu pour 3 à 8 joueurs. Clairement, on est sur un jeu de groupe. 3 joueurs, vous pouvez, mais allez, rajoutez-moi des gens là-dedans. Dans la prochaine soirée jeu du passe-temps qui devrait arriver quand ça sera prêt, d'ici une dizaine de jours, quelques semaines. nous y jouons dans une vidéo des soirées jeux du passe-temps très atypique. La première soirée jeux du passe-temps sur vidéoprojecteur. Ouais, non mais tu déconnes, mais... L'innovation technique avait jamais été faite dans le jeu de société. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est autre chose. Il y a des gens qui nous disent une application avec des jeux en 3D. Nous, en 15 jours, on va te pondre une putain de vidéo dans laquelle je me balade sur un jeu pour expliquer moi-même les trucs en incarnant des pions qui posent des éléments de jeu dessus. Ça claque un peu sa mère. Et ça, c'est très bientôt avec Expédition. Dans Champion, nous sommes sur un jeu... T'as dit les termes. Ouais. Mais oui, il faut essayer des trucs. On fait des créations, on en parlait encore, c'est dispo pour prendre une place folle sur la chaîne au détriment d'autres formats sur lesquels on se casse le cul par un truc. C'est ce que dit le joueur du grenier quand il fait des vidéos sur ses bazars du grenier ou ce que fait quand il fait des vidéos Twitch et que c'est repris par Fat Giorno sur des petits trucs. Ça fait des vues folles alors qu'il s'est juste posé derrière le cul sur une chaise, il dit des trucs. Alors quand il a passé des mois à faire une vidéo, à se casser le cul, à empêcher de ça fait moins de vues. Du coup, t'as pas envie de les faire ces contenus-là, mais tu les fais quand même, et ça fera pas de vues, et c'est un peu ralent. C'est le truc de créateur, ça arrive à des tas d'auteurs, de trucs de créer des choses dans lesquelles tu mets beaucoup de toi-même, qui font pas beaucoup de vues, alors que des fois, en faisant pas grand-chose, ça s'enflamme. Mais là, on en fait des caisses. Il faut que nous aussi, nous apprenions de dire, on l'a fait, on voulait que ça existe, que ça pète pas les vues, mais de se dire, vas-y, on a créé quelque chose. Un boulot de créateur. Est-ce que c'est ce qu'on voulait dire les gens quand ils ont créé Champion? Je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'ils espèrent que ça clique, sous-entendu, que ça se vende. Champion est un jeu dans lequel vous allez jouer avec vos potes, dans lequel vous allez faire des débats absurdes sur des duels de célébrités. Une chose que dans le monde du jeu, on a déjà vu sur un jeu qui s'appelait Win. Vous allez au début du jeu tirer 8 personnalités. Vous ne les tirez pas sur des cartes, qu'il n'y a pas de personnalité dessus. Vous pouvez vaguement vous inspirer de ce qui est ici. On va jouer avec Paul McCartney, Galadriel, Nicolas Canteloup, Sissi, Raphaël Nadal, mais rien ne vous empêche. Michel Galabru, Michel Galabru, de jouer avec Björk, de jouer avec Patricia. Popek, Anne Roumanoff, allez là-bas. Et vous prenez 8 personnalités et la mère de Seb et vous les faites s'affronter. Elles seront installées. Ce qu'on va faire, c'est que ces personnalités-là, on va les écrire sur des petites plaquettes qui sont ici. Et nous allons créer des matchs. On en choisit 8. Par exemple, le premier match, c'est Anne Roumanoff contre Alf, par exemple. Et le match sera le Kamasutra dans le tiroir de son bureau. Le match d'après sera... Anne Roumanoff et Alf, là, vraiment, je pense que tu t'es dépassé dans les personnalités un peu ringardes. Ce sera Popek et ta mère. Tu vois? Ouais. Donc là, je possède des caleçons molletonnés. Exactement. Dans a déjà commis un délit de fuite. Voilà. Oui, bon, on aurait pu mettre d'autres personnes, bien. Et a survécu. L'idée, c'est qu'on va donc maintenant tirer ce truc-là. On va les mettre les 8 sur la table, d'un côté, de l'autre. Le jeu commence avec, selon vous, qui va survivre jusqu'à la fin des matchs. Donc par exemple, moi je pense qu'à la fin, c'est Popek qui va l'emporter. Parce qu'une fois que Anne Roumanoff et Af auront survécu, c'est Anne Roumanoff qui pourrait gagner. Et par exemple, ta mère, il y a un match entre ta mère et Anne Roumanoff. Laisse son téléphone sur haut-parleur dans le métro. Moi j'ai une réponse. C'est ta mère? C'est possible. Non, ta mère, pas le haut-parleur, mais peut-être le son du téléphone un peu fort. De l'autre côté, il y a encore des gens qui vont s'affronter. Ta mère va se retrouver en finale contre quelqu'un. Au début du jeu, vous allez tenter de deviner à la vue du tableau, là,
qui va arriver en finale. Parce qu'on a en gros tous les personnages et toutes les choses sur lesquelles ils vont s'affronter en disant, Exactement. lui il va gagner là, lui il va gagner là, donc ils vont s'affronter, donc c'est un tel, etc. etc. Vraiment, c'est le truc de la Ligue 1, mais enfin, toi, tu sais lequel, tous les matchs de foot, de tout ça, lequel va gagner à la fin. Tu auras 4 points à la fin du jeu si tu devines le bon. Mais comment se font les matchs? Comment ça se passe? Eh bien, ça se passe au vote. Une fois que tout le monde apparaît sur son champion, parce que le jeu s'appelle Champion, les matchs vont commencer. Dans le match opposant Anne Roumanoff à Alf, qui a le Kama Sutra dans le tiroir de son bureau? C'est simple. Tout le monde autour de la table va voter. 1, 2, 3, on vote. Machin, on vote pour bleu, Anne Roumanoff, ou rouge, Alf. La majorité l'emporte. Si une majorité autour de la table pense que c'est Anne Roumanoff, c'est donc Anne Roumanoff qui gagne. Il va falloir deviner ce que les uns les autres vont pouvoir voter. A priori, en se basant sur la capacité de cette personne-là à avoir le Kama Sutra, cette coquine de Anne, par exemple. Tu vois, si ça avait été le Kama Sutra, ça aurait été Alf, peut-être. ça aurait été Alf. Ah, la planète Molmec, Mormac. Putain, hier dans Diablo, on a trouvé un objet. C'était Namek, pas Namek. Je sais plus. Mais non, Namek, c'est. Hier, on a joué à Diablo, il y avait un objet, il portait le nom de la planète de Alf. Ah, je me rappelle plus. Mais ça m'énerve. Si, c'était la planète Courrier. Non, c'était le. Non, c'est pas celle-là. Bien. On va donc au fur et à mesure faire des matchs, voter. Vous avez des points quand vous avez voté avec la majorité. Donc le jeu vous récompense pour votre capacité à analyser la même chose que les autres joueurs. Vous aurez des points si vous avez trouvé le champion à la fin. Donc le jeu se joue en 2 manches. Entre chaque manche, on efface Anne Roumanoff et on met Garfield ou Bart Simpson à la place. Et de nouveau, un nouveau match a lieu. C'est absolument sans prétention. C'est con, ça fait des débats débiles. C'est ce que j'appelle du jeu de barrageux. Ah oui, complètement. Bah, ce n'est peut-être pas un jeu dans lequel vous allez courir demain et dire oui, vite, on le veut pour y jouer chez moi. Mais vous jouez à ça en festival, vous passez vraiment pas un mauvais moment. Vous jouez à ça avec des potes en soirée dans un bar, vous passez vraiment un bon moment. Et c'est un truc, c'est le jeu de barbecue, c'est le jeu de fin de soirée de l'été. C'est à mon avis pour ça qu'il sort exactement à ce moment-là, au début de l'été. En tout cas, c'est fédérateur, dans lequel tu joues avec tout le monde, tu dis des bêtises. Ça ne remportera sans doute pas le Spiel des Jahres comme fun fact, qui là pour le coup est un jeu très fédérateur et vraiment très enthousiasmant de chez Repoprod. Mais est-ce que ça a le mérite d'exister? Bon, c'est pas moi qui décide, c'est Repoprod. Mais est-ce que quand je joue à ça, je passe un mauvais moment? Non. Parce que tu joues avec des bonnes personnes et que tu te marres. C'est les gens qui font le jeu. C'est ça, on s'en fout de qui a gagné, c'est rigolo. Et c'est moi, quand tu me le décris comme ça me fait beaucoup penser à Profiler. Petit ange parti trop tôt. Mais on est là-dedans, on est dans ce genre de jeu d'ambiance-là, dans lequel, est-ce que le but c'est de gagner? Non. Est-ce que le but c'est de passer un bon moment? Oui. Est-ce que le but c'est qu'on dise tous des conneries autour de la table au fur et à mesure? Des situations, grignote des sucreries en cachette, dors avec des chaussettes. Les cartes sont recto verso, vous en avez une flopée avec des thèmes plus débiles. Connaît les capitales de tous les pays, arrive à marcher sur les mains, a le mal de mer, est très impatient. C'est la confluence de les personnages qu'on va pouvoir inventer, écrire ou s'inspirer. Vous mettez vos potes, vous mettez les trucs, enfin, vous l'adapterez pour le faire à votre sauce et c'est vous qui déciderez si le jeu sera de mauvais goût ou pas de mauvais goût. Au hasard. Et les cartes que vous allez pouvoir tomber. Au hasard, vous avez un autre jeu type Profiler chez vous, vous prenez les cartes de Profiler et vous vous en servez pour jouer à champion. Voilà, passe 1 heure devant le miroir chaque jour. Est-ce que c'est Anne Roumanoff? Est-ce que c'est Alf? En avant, vous débattrez tout ça, vous voterez. Des fois, il y aura un enjeu, des fois, il n'y en aura pas. Après, ça va accentuer tout ça vers la fin. Lequel survivra? Quand vous avez la bonne prédiction qui arrive jusqu'à la fin, vous êtes un peu content et ça gueule autour de la table, quoi. Voilà. Autour de la table. Voilà ce qu'est champion. À ne pas confondre, la vidéo qui arrive dimanche parle de gagner ou perdre, on s'en fout, une chose de cet ordre-là, mais ça va au-delà de ça. Dans tous les jeux d'ambiance, on s'en fout de gagner ou de perdre. Mais c'est de parler d'un mouvement éditorial, mais je déteste le mot, c'est pas du tout ça que je veux dire. Mais il est tard et c'est la fin de la journée de dire, tiens, il y a des jeux dans lesquels il n'y a pas de but du jeu, qui sortent, qui arrivent. On en parle dimanche dans un format de je suis posé sur un canapé et c'est sans prétention. Un peu comme Relire Jour du Grenier, un format qui m'a pas coûté beaucoup de temps à être produit, à être diffusé, et pour le temps, je pense que ça va cliquer, je pense que ça plaira aux gens. En tout cas, j'essaie de dire des trucs intelligents. On m'a accusé, pas longtemps, d'apporter un peu de l'inculture dans le monde du jeu, essayer de tirer le niveau vers le bas. Quoi? Ouais, vraiment, ça a été dit. Parce qu'en parlant dans une vidéo, je n'avais pas dit que dans d'autres jeux auparavant, il pouvait y avoir des trucs. Ah bah oui. Tu vois, on se casse le cul, Sébastien, toutes les semaines. Tu vois, tout à l'heure, quand t'as parlé de Tortugas, mais il pensait, t'étais là à dire, mais regarde, il y a l'Anson Diable, il y a d'autres trucs. Tu vois, vraiment, je trouve que Sébastien, tu tires le niveau de la culture vers le bas. Et c'est ce que fait le passe-temps depuis des années, tu vois. Évidemment. C'est pas ça, c'est Snob Bastien. Snob Bastien, tu vois. Et là, on a Simon Vénère qui, à minuit,
Elle dit il y a des fois vraiment, s'exprimer, c'est se prendre des balles perdues. Eh bien, balles perdues, je vous emmerde, je vous embrasse. À bientôt, à Perrier Ludique, c'est les soldes, on déstocke des trucs. Expédition, ça tabasse un peu sa mère et c'est un peu au niveau, un peu plus haut qu'un peu le reste. J'ai grave envie de jouer à Tortuga, j'ai très envie de jouer à Marvel Dagger. J'espère que vous aussi. J'allais dire, ouais, c'est quoi toi les 2-3 jeux que tu as envie d'emporter? La question elle est vite répondue. Expédition, je le veux, et Marvel Dagger. Du coup, alors que putain, tu me mets Marvel, c'est vraiment un truc, ça me fait fuir en courant, j'en ai pas vu un seul, j'en ai rien à foutre. Mais c'est les contrées de l'horreur. Et du coup, j'ai un peu envie. Je suis pas mécontent de moi. Ah, saleté! Ouais. Non, mais ce serait Marvel Dagger et Résistance pour jouer en solitaire. En solitaire. Lors de longues nuits sans Seul dormir. dans ma peau. Bien, allez, à bientôt pour des nouvelles aventures de C'est Dispo. La semaine prochaine, ce sera le dernier C'est Dispo dans lequel on te verra, parce qu'après tu partiras en vacances. Pendant 2 semaines, hein, je ne disparais pas. Je vais pas vous chanter une chanson, hein, mais je reviendrai. Et après, l'esclavage revient. Ah ouais, quand même. Non, mais ouais, prendre des vacances, dormir un peu, ça va être cool. Mais et évidemment. non, la semaine prochaine, il y a plein de... on vous a montré les jeux qu'on n'a pas reçus. Et On oui, il y parlera aura de déjà Legacy ça. of You, qui est... on l'a reçu là, récemment, j'ai pas encore pu y jouer, mais j'ai envie que ce soit bien. T'as envie que ce soit bien, Legacy of You, hein. J'en avais parlé dans une vidéo juste avant Cannes, comme Books of Time d'ailleurs. Oh, Ready Bet 7. Oh, Terra Nova, Darwin's Journey. Ah là là. Alors non, Ready Set Bet, c'est nous qu'on a acheté la boîte parce que ça sort dans trop longtemps. Oui, c'est vrai. On attend plus. Pétards et mouchards, il y a plein de ça, trucs. Ça sort la semaine prochaine aussi. Hein. Ah ouais La deuxième boîte de Bestials en guerre, ça sort la semaine prochaine. Ça hype pas mal Nico. Zynga, tiens, on a Zynga, Dice Cup, c'est même pas encore sorti. Ça. Biomos, Sides, ça sort la semaine prochaine. Tu sais avec qui j'ai joué à Sides? Avec Tom Lehman. Non, j'ai joué à Sides en équipe avec Alan Hermaud, l'auteur des Aventuriers du Rail. j'étais Et je pas faisais si loin. deviner des mots au fondateur de BGG. C'était des grands moments de ma vie. Ah ouais. Oui, Je sais pas j'étais comment- très content. Je sais même pas comment il s'appelle. C'est Aldi, pas le truc du supermarché. Ouais. C'est le monsieur qui, sur BGG, moi je suis devenu amoureux de ce site quand j'ai vu que l'administrateur de BGG, son logo, enfin sa photo de profil, c'est Björk. C'est le robot de Björk dans List Full of Love. Eh ben ouais, la vie, tu sais. Hein. Ça tient un peu de choses. Hein. Eh ben oui. Vous avez qu'à mettre Björk en photo de profil et je vous aimerai de tout mon cœur. Bah, on verra ça dans Voilà. les commentaires, les gens qui ont mis Björk en photo de profil. Mais oui, allez-y, faites ça. Ah, là, c'est le hashtag Vive Björk. Allez, on lira tous vos commentaires. Prenez le temps de commenter, ça ne c'est pas que ça nous fait plaisir, mais au moins, enfin si, c'est ça, et puis ça fait de la discussion, on vous lit, on vous répond. C'est ça un peu Non, le ça- tumulte de ça- la vie. ça fait C'est plaisir. l'échange. Et même quand vous passez des commandes et que vous mettez des messages, maintenant on a Amandine qui nous repartage tout ça sur Discord en disant tout le monde, regardez, on vous envoie de l'amour. Donc Mais moi, je les lisais tous, je les ai Ah ouais toujours tous lus. Ouais, mais au moins là, ça Regardez, centralise il y a au les endroit. photos, il y a les mots des gens quand on les reçoit les mails. Bon, ils ont peut-être pas demandé à être en vidéo dans ces dispo, mais... Qu'est-ce que c'est ça? Mais ça, c'est des gens qui étaient adorables et qui étaient venus au magasin. Bon, hein, voilà. Bien, allez, à bientôt pour des nouvelles aventures de C'est Dispo. Dimanche, vidéo sur On peut perdre de gagner. Après, vidéo sur Expédition. Et un jour, vous saurez pourquoi il y a Anne Romanoff qui est là depuis des mois, dans un des projets les plus ambitieux de cette chaîne, depuis des mois, voire des années. À bientôt pour de nouveaux épisodes de C'est Dispo. Abonnez-vous. Salut!